Simcha B'Tov Levav, on se prépare à Yud Shvat, on n'est pas encore Yud Shvat, mais on se prépare à Yud Shvat. Ce cours du jeudi matin, il est lié au dévoilement de la Géoula, puisque c'est la dernière mitzvah qu'il nous reste à faire. Ça n'annule pas les mitzvot évidemment, c'est le dernier travail évident, c'est les Kabel Pnei Mashiach Tzidkenu. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait auparavant s'inscrit dans la structure de les Kabel Pnei Mashiach Tzidkenu, recevant la face du Mashiach. Oui. Elon Nishmat. Edith Anina Batrozin. Edith Anina Batrozin. Ça c'est Michel Ben Deya et Suralola Bat Machidato et Yosef Jerilevi Ben Suralola. Amen. Yaakov Ben Yona. Yaakov Ben Yehuda et puis Moshe Ben Yaakov qui vient de chanter. Et Shoshana. Voilà. Tous les enfants d'Israël, tous ceux qui me demandent et que voilà. À l'infini se rajoutent dans ce cours. Et tous ceux qui sont partis, qui viennent immédiatement Betriat Hametim. Amen. Quant à la Refouach Shlema, que plus personne ne soit malade, puisque on sera guéri pour l'éternité. Voilà. Ce que l'on veut, c'est la vie éternelle, c'est ce qui nous attend, c'est ce que l'on va vivre. Voilà. Yud Shvat, ça se prépare aussi avec des mamarim. Dans la Chassidut Chabad, on est mafnim et ta'inyanim, c'est-à-dire on intériorise des sujets. Yud Shvat, c'est aussi un Mahama. Yud Shvat, c'est le jour de la Istalkut du Rabbi Rayatz. Okay. Il y a un Mahama qui correspond à ce jour-là, celui que le Rabbi Rayatz a transmis, un Mahama qu'il avait fait auparavant pour la Iloula de la Rabbanite, vous voyez, de la Rabbanite. La Rabbanite Rivka. Voilà, la Rabbanite Rivka, exactement. La femme du Maharash. Voilà, la femme du Maharash. Et en même temps, finalement, ce Mahama, il correspond à sa propre Istalkut aussi. Ça, c'est extraordinaire en soi. Le Mahamar, c'est un Mahamar de transfert entre deux Nessiout, puisque le Rabbi ne va pas dire immédiatement un nouveau Mahamar. Quand on attend la Nessiout du Rabbi par le bien d'un Mahamar, le Rabbi va répéter le Mahamar du Rabbi précédent. Okay. Donc le Mahamar, il est célèbre, Bati Legani, qui veut dire je suis venu dans mon jardin. Qui est-ce qui vient dans le jardin? Voilà cette définition. C'est le Yesod qui vient dans la Malkout, c'est le Rabbi Rayatz qui vient, s'intériorise dans le Rabbi Melech Mashiach. Comme il est dit, Al Tagidu Nishmato Eden, ce que le Rabbi Rayatz a dit par rapport à son père, ne dites pas que son âme est au Eden, ce qui n'empêchait pas qu'il écrivait comme ça lui-même. Mais il a exprimé cette chose-là, et là Nishmato Bi, son âme est en moi. Et le Rabbi reprend la chose par rapport au Rabbi Rayatz, ne dites pas que son âme est dans le Gan Eden, et là Nishmato Bi. De là on comprend, si on ne l'avait pas compris, que chaque Nessiador contient tous les Nessiador qui ont précédé. Oui. De là, évidemment, son entité est infinie. Non seulement il a une âme générale qui contient toutes les âmes de la génération, mais en plus de ça, voilà que maintenant il contient tous ceux qui ont contenu toutes les âmes de toutes les générations. Mais est-ce que c'est pas la même Neshama à chaque fois? Non, c'est pas la même Neshama. C'est ça qui est intéressant. C'est à la fois l'âme de Moshe avec une nouvelle structure. La définition de même Neshama, en réalité, ça n'existe jamais. Vous voyez, quand on étudie le Shar HaGilgolim, on apprend ça, c'est qu'il y a toujours une différence, qui fait que quand il y aura Triat Hametim, toutes les âmes reviennent, dans tous leurs corps différents. On va dire, mais si c'est la même Neshama, elle ne peut pas revenir dans 50 corps. En fait, oui, parce qu'à chaque fois, il y a une différence. Vous voyez? Ce point de différence fait un nouveau caractère, une nouvelle définition. Moshe Rabbeinu avait le corps de Noach. Il y a la réincarnation du corps de Noach, mais il est son âme particulière, laquelle est la réincarnation à la fois de Moshe lui-même évidemment, mais de Evel, et puis de Shem, et de Seth également, le fils de Adam Arishon. Donc on voit qu'on a plusieurs aspects, à chaque fois on est différent. Moshe c'est pas Evel, mais c'est Evel réincarné avec une nouvelle définition. Nous-mêmes on est différents. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a de particulier? Nous sommes venus au monde pour recevoir la Géoula Metivat Tema. D'accord? Recevoir la Géoula, c'est passer au stade actif de la Géoula. C'est ça le point différent. Voilà. Le transfert, il se fait par ce Mahama. Comment le Rabbi est passé du stade de la Iloula du Rabbi Rayatz, le premier Yortzai, la première Iloula du Rabbi Rayatz, au sujet qui préoccupait le monde entier, tous les Chassidim, puisque le Rabbi recevait des Mahamarim pendant un an, il a reçu des mamarim du monde entier. Les chassidim ont annoncé avec des pannes, des pignons nefesh qui s'attachaient corps et âme au Rabbi. Et la réaction du Rabbi, c'était « Je ne vois pas de... Qu'est-ce que vous me voulez? Je ne vois pas de qui on parle. » Quelquefois, il rejetait même
les lettres qu'on lui transmettait, etc. Donc le rabbi ne voulait pas entendre parler de ça. Pourquoi ça? Et le rabbi, pendant un an, il a pleuré. Pourquoi ça? Le rabbi, quand on lui a demandé, on a envoyé des télégrammes, des pannes, etc., Ouais. des messages d'attachement au rabbi, le rabbi vraiment se sentait pas concerné, c'était son comportement, jusqu'à un certain moment où la rabbinite elle-même s'en est mêlée également, et que un chassid également a fait des rêves où il a vu le rabbi Rayat qui disait à ce chassid: pourquoi vous êtes triste, pourquoi vous pleurez? Il a dit: mais on est seul, on est sans berger. Et le rabbi Rayat a dit: mais je vous ai laissé mon Mendel. Voilà. Et il a rapporté ce fait-là, il a rapporté cette histoire au rabbi, et on dit que c'est à partir de là que le rabbi a transformé son comportement. Voilà, de comportement qui était pratiquement presque agressif quelquefois. Parce que le rabbi ne voyait pas du tout quel rapport avec lui. Non, mais il a quand même laissé un an, on dirait qu'il a respecté. Il a eu un an, Oui, un an de Ah, passation. 18 mois. Un an de passation, c'est énorme chez les chassidim Oui. en réalité. Ah, oui. C'est vrai que le rabbi Rachab, c'était 10 ans. C'est énorme encore plus, évidemment. Mais on va dire pourquoi le rabbi Rayat, c'est pourquoi le rabbi réagit comme ça. Parce que la chassidut Rabban dira, c'est le rabbi Rachab, je me suis trompé, c'est rien. Le rabbi Rachab a attendu 10 ans avant de recevoir sa Nessiut. Et le rabbi Rachab a dit: si j'accepte la Nessiut, si je deviens un rabbi, je démontre que un rabbi c'est des dévoilements, c'est pas l'essence. Or un rabbi c'est l'essence, c'est pas les dévoilements. Donc lui il se sentait pas au niveau de l'essence. Ça fait comme Moshe Rabbeinu. Quand il a accepté, C'est-à-dire ça c'est la vraie définition. Comme David Avener, comme Moshe Rabbeinu qui voulait pas. Moshe Rabbeinu il dit: quel rapport avec moi? J'ai rien à voir avec le fait de ne pas être le rabbi des Juifs. Qui lui a dit qu'il serait le dernier? Qui a dit, non, le rabbi après plus tard va expliquer que c'est la dernière situation. Il y a une définition, si vous voulez, ce que certains parlent et que ça aboutit à des conclusions un peu bizarres. Il y a la définition de 9e génération, c'est la génération du rabbi, comme on a vu dans le Mamar, dans des Mamarim, ou plus précisément Parashat Bo. 9e génération depuis le Baal Shem Tov. Voilà. 7e génération des Rebim depuis l'Admorazaken. 9e génération depuis le Baal Shem Tov, donc Baal Shem Tov, Et le Magui de Mezrich. le Magid de Mezrich, voilà. Et finalement, la 10e génération, c'est la génération du Melech HaMashiach, c'est-à-dire le passage du Rabbi au stade effectif, comme dit le Rambam, Mashiach Vadaï, de Melech HaMashiach. N'oubliez pas, ceux qui précèdent ces Cheskat Mashiach, c'est toujours la 9e génération. Le Rabbi demande, il faut désigner qui est Mashiach, c'est une demande du Rabbi. De là, les chassidim sont tournés vers lui et ont vu qu'il correspondait exactement, parce que le Rabbi a dit: il faut statuer d'après la halachot du Rambam. On voit que c'est toujours actuel. Quand des chassidim, Chabad également, aujourd'hui nous disent tel Rav c'est Mashiach, on dit: d'accord, montre-moi. Est-ce qu'il est de la descendance de David en passant par Shlomo? Non? Alors vas-y, laisse-moi. Voilà. Disons que peut-être il étudie la Torah jour et nuit. Bravo, c'est bien pour lui. Mais est-ce qu'il a poussé tout le peuple juif à faire Torah Mitzvot? Vous voyez? Donc s'il n'a pas des conditions de base de Cheskat Mashiach, on ne peut même pas envisager qu'il soit présenté aux élections. Est-ce qu'il a construit le Présenté aux élections de la royauté. Mais il y en a plein qui sont complètement ignorants. Voilà, c'est pour ça qu'à droite, à gauche se révèle, ça a toujours été dans tous les temps. À droite, à gauche se révèle de nouveaux Meshiach. Voilà, et on annonce par les termes du Rabbi également. Donc il faut également définir, sans aller contre quiconque, chacun avec ses pensées et ses erreurs en cours de chemin. Mais on voit que si la base, et le Rabbi sait bien ce qu'il dit, si ça ne correspond pas au Rambam, qui est le seul possèque, le seul décisionnaire de ce sujet-là, les gens disent: parce que de tous les temps, je me rappelle à Jérusalem, tous les jours il y avait un nouveau Mashiach. Alors oui, les secrets là-bas, c'est Mashiach, il est au côté, etc. Bon, ce Mashiach-là qui reste là-bas, ce n'est pas de problème. Mais le Mashiach de tout le peuple juif, c'est pas un inconnu. C'est vraiment une structure qui s'est montée avec le temps, qui s'est installée, qui pousse tout le peuple juif à faire Torah Mitzvot. Concrètement, il n'y a pas une autre personne aujourd'hui, sans enlever le kavod des rabbanim qui peuvent être très grands. Personne n'a fait ce travail. C'est clair et net. Non, mais même le Rabbi, excusez-moi, le Rabbi lui-même, il dit: le chef de la génération est le Mashiach. Exactement. Il a dit sa propre bouche. Et le Rabbi, effectivement, nous a prévenus, nous a organisés, et c'est la force du Rabbi Melech Mashiach, c'est la Malchut, de nous dire: le Nasiador, il est toujours le Mashiach chez Badam. Mais est-ce qu'il a pris tous les méchants des précédents, on va dire, potentiels? Ça s'est additionné pour rendre jusqu'au Rabbi?
tous les potentiels. Ah oui, voilà, c'est ce qu'on a dit juste avant que vous veniez, il me semble, voilà, que le Nasiador, il contient en fait tous les Nasiador qui ont précédé. C'est-à-dire que dans le Rabbi, il y a aussi bien Moshe Rabbeinu que le Or HaChaim HaKadosh, vous voyez, que le Rashi, sans doute qui était évidemment, ce qui lui donne la définition. C'est le Rashi, sur lequel on va ni à droite ni à gauche dans la Torah, qui nous dit que Nasiador ou Kecholador. Le Nasiador, c'est le prince, c'est comme toute la génération. C'est-à-dire qu'il inclut toutes les âmes. Maintenant, on l'a déjà défini dans nos cours, pourquoi on a besoin d'un Nasiador? Pour avoir une âme collective qui représente ce que nous allons être, chacun d'entre nous, dans la Géoula. Vous voyez? Lui, il dévoile déjà la Géoula, donc il est l'homme de Géoula, qui va nous permettre de passer à l'état actif de Géoula. Parce que sinon, on va dire, mais où on va le construire, cet homme-là de Géoula? Sur quelle, vous voyez? Sur quelle représentation, quelle base? En fait, la base, elle est déjà dans le Rabbi. Comme nos âmes sont connectées à celle du Rabbi, dès le moment actif de la Géoula, hop, on reçoit nous aussi le côté de l'âme générale qui contient tous les Juifs. On se rattache à l'entité de Adam Arishon. Excusez-moi, juste une question parce qu'on me la pose souvent. Vous avez, Non, parce qu'on oui, me la vous avez pose bien souvent. faut que je intégré ce réponde. que j'ai dit? Tout à fait. Dites-moi, je vous suis très bien. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Et moi, parce qu'hier j'ai répondu à quelqu'un, bon déjà, mais si on me la pose celle-là, parce qu'on me l'a souvent posée, est-ce que le Rambam il dit que le Mashiach doit se voiler et se redévoiler, c'est-à-dire quitter ce monde? C'est pas dans le entre Rambam, guillemets. c'est C'est pas dans le Daniel Rambam. qui dit ça. C'est dans plusieurs endroits. C'est le Rashi. Non, Dans comme le ça, Sefer- je sais quoi non, je vous répondre. réponds. Dans le Sefer Daniel, c'est rapporté les Mefarshim dans le Sefer Daniel. D'accord. C'est dans le Zohar, c'est dans C'est le bien. Harizal, Il c'est y dans a des le parties, Ramak. je réponds. Voilà, le Ibn Ezra. Alors ils disent qu'il quitte ce Il y a monde. cette notion. Et après, il se Moshe redévoile. Rabbeinu, que nous Comme le Moshe sachions ou Rabbeinu. non, est venu. Faut que je le voie. Il a annoncé la Géoula C'est vrai. et il est reparti. Il est Un reparti. groupe seulement l'a suivi, et là j'ai vu écrit dans les paroles du Harizal, c'est que un groupe seulement le suit. Ensuite, il y a deux versions avec le Zohar et le Harizal. Ouais. Un qui dit qu'il rentre, il disparaît, il va chercher les Nun Sharebina pour les donner au peuple juif, c'est la Géoula. Oh là là. Et l'autre explication, il rentre dans la mort, il tue la mort de l'intérieur. C'est quoi Kenet Sipor? Hein Kenet Sipor. C'est l'endroit où se trouve le Mashiach. Dans le Olam Asiya, il y a oui, Kenet Sipor, Ken oui. Sipor et Ah Chal oui, Ken je me Sipor. rappelle, tu as eu Jibel Tammuz, on est tous rentrés dans Il y a cette des rabbins ligne-là. qui ont perdu la vie, Voilà. quand il s'est voilé, et qu'après C'est le nid de l'oiseau, c'est ça. Pourquoi? Ah, alors voilà, on a expliqué justement, on en a parlé un petit peu dans le dernier cours, on a fait un peu de vado sur ce sujet-là. Non, mais je vous le dis quand même, c'est une bonne question. La définition, Qu'est-ce qu'elle a c'est. dit Non, pourquoi il y a eu au sein même de Chabad finalement. Ah ouais. Qui ont perdu la boule Voilà. alors qu'ils s'est voilé. Complètement. On désigne déjà, vous Et savez qui était contre. qu'avant la Nessio du Rabbi Melech Mashiach, il y a eu aussi un moment de passation après la statue du Rabbi précédent. Tout le monde n'était pas d'accord que le Rabbi. Ils prennent la suite. Voilà, que le rabbi qui était trop moderne aux yeux de la plupart, d'accord? Un rabbi moderne de cette manière-là, on n'était pas habitué, avec un borsalino, avec une veste courte. C'était pas dans les kelim des chassidim de Russie, évidemment, ni de Pologne, à l'époque où j'étais encore en Pologne. Donc c'était un moderne, cet homme moderne qui avait étudié dans les universités, qui plus sait qu'il n'avait pas étudié à Tampret Mimim. Alors c'était un étranger, le rabbi Ouais. était un étranger, comme Moshe Rabbeinu était un étranger. Mais en Ouais. même temps, il y a eu, là, on a vu là, sur une vidéo l'enterrement là, du Rayat. La majorité des hommes qui étaient là, ils n'avaient pas la Ils barbe. n'avaient pas de barbe. Ouais. C'est la catastrophe de la Voilà. mer. Ça m'a un petit peu. Envoyez-moi une Voilà. séquence ou un format de Radio Raya. Alors, voilà, pour terminer le truc et la réponse, tu peux mettre la carrière. En fait, donc certains pensaient que le Rav Shmuel Gourarié pouvait être le rabbi. Pourquoi? Entre autres la femme du Rabbi Rayatz, parce qu'il correspondait beaucoup plus aux normes traditionnelles, on va dire. Ouais. Donc il ressemblait beaucoup plus à l'allure du Rabbi Rayatz lui-même. L'Avdil, parce que le Rabbi Rayatz c'est au-delà de tout le monde. Mais l'image même moderne du Rabbi n'était pas accessible. Et le Rabbi était un étranger, pour la plupart. Y compris peut-être, dans cette définition, pour la rabbinite, la femme du Rabbi Rayatz, qui était une femme au niveau du caractère Ouais. très dure. Ouais. D'accord? Son nom c'est Nechamadina. Voilà. Elle était très dure de caractère. Ah bon? Oui. Autant le Rabbi Rayatz était ouvert et chesed, Ah, autant c'est évidemment complètement c'est toujours le chesed. pendant dans les couples, même chez les tzadikim. Donc elle a été assez dure et elle ne voulait pas du Rabbi comme elle voulait pas de Rabbi Melech Mashiach comme Rabbi.
Bah, dis donc. Elle voulait du Rav Shmuel Gourarié et au début elle a même refusé de Ah, ils transmettre. n'avaient pas des bons rapports. Et ils avaient des rapports respectueux, mais Ouais, au moment de décider, elle aurait préféré son autre jambe. Elle avait deux jambes, il ne faut pas Ah, oublier. bah, dis donc. C'était la famille. Donc, et pour l'autre jambe, qui lui pensait qu'il pouvait être rabbi aussi, ce qu'il a fait décider, tout ça donc c'est lié à l'Utfa, c'est que quand il y avait des questions qui étaient posées, le rabbi disait je vais demander à mon beau-père. Et l'autre a dit comment tu vas demander au beau-père? Il dit ben, je vais aller sur le kéver de mon beau-père, je vais lui demander. Quand il s'est aperçu que le rabbi Rayatz parlait au rabbi, voilà, et lui donnait les réponses, il a dit mais c'est sûr c'est toi le rabbi, moi le rabbi ne me parle pas, donc c'est toi le rabbi, c'est pas moi. Et donc il s'est retiré, d'un certain point de vue, il a retiré sa candidature. Le Rav, voilà, l'autre beau-frère. Mais la femme de Bourragé, elle a jamais accepté, c'est mal passé. Il y avait un truc avec Rayamushka. Mais après lui-même, il a pris parti, vous vous rappelez, au moment de Dida Notsar, quand il a fallu prendre parti contre son propre fils, qui avait volé les écrits, vous vous rappelez? Donc le Rav Shmuel Gourarié a pris possession, a pris position parti, pour le rabbi. voilà, position pour le rabbi. Et la femme, elle est allée rejoindre son fils. Et le rabbi a dit on a gagné un chassid. À ce moment-là, il a montré qu'il était un chassid du rabbi lui-même. C'est énorme, c'est-à-dire il s'est opposé à sa femme et à son fils pour rester attaché à son rabbi. Excusez-moi, je reviens sur Abirat, je suis choquée là ce que vous me dites. Alors on revient, on va dire Non, de qu'est-ce qui sa s'est mère, passé. comment elle n'a pas vu Non, que sa c'est- femme. Ah. Non, sa mère, vous m'avez dit. Non, sa femme. Ah, sa femme, oui, pardon, sa femme. Excusez-moi, je me suis trompée. Comment sa femme? Oui, sa femme. Comment c'est passé finalement? Ah ouais, j'aimerais Mais bien. vous avez deux jambes, donc vous pouvez bien prendre parti pour l'un que pour l'autre, vous voyez? Pour elle, c'était plus traditionnel, il ressemblait plus à son mari finalement. Attendez, Le je comprends rabbi pas. C'est la est- mère est- ou la femme qui ne voulait pas du Rabbi Rayat, qui soit rabbi? La femme du La rabbi femme du Rayat rabbi. ne La voulait femme. pas du rabbi Melach HaMashiach. La belle-mère du rabbi. Ah, la belle-mère. la belle-mère. Ah C'est bon, la non, c'est là, je belle-mère. comprends mieux. La fameuse belle-mère. Ah, la mère de la rabbinite Sterna Sarah. Voilà, la belle-mère avec son non, gendre j'ai pas dit ça tout à préféré. l'heure, je- Si, si, si. qu'un seul genre. Voilà. T'as pas compris. Non, Elle j'ai pas avait entendu son de gendre belle-mère. préféré, elle avait deux filles, donc Ah, voilà. ben voilà, Voilà, d'accord. bah oui. Elle Ben, avait dis trois donc. filles, une qui est partie dans le camp, mais donc elle avait son gendre préféré qui était plus Ah. dans l'image même du Rabbi Rayat, Ah, d'accord, ben, le Rav dis donc. Shmuel Gourarié, ok? Et c'est elle qu'elle voulait comme rabbi. Donc quand il a fallu finalement que tout le monde a désigné que c'était le rabbi qui allait prendre la suite, y compris le Rav Shmuel Gourarié, alors, mais vous savez qu'il donnait des mamarim, le Rav Shmuel Gourarié, ouais? Ouais, c'est un grand. Donc j'ai quand entendu. il y avait la décision de qui allait être rabbi, il y avait le rabbi qui faisait des Idvadouyot, déjà du temps du Rabbi Rayat, donc il a continué le rabbi. Et il y avait le Rav Shmuel Gourarié qui disait ses propres mamarim, vous voyez? C'est Donc pas de là c'était, qu'ils sortent des livres on qu'ils avait, ont volés. on avait un aspect comme ça de... Comme il y a eu beaucoup de fois cette situation-là. Alors, et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que bon, le rabbi a été désigné pour être le rabbi, et au moment où on sait où il a été cherché chez la femme du Rabbi Rayat, sa belle-mère, le Streimer, qui signifiait qu'il devient lui-même rabbi, ok, qui s'est transmis de rabbi en rabbi, Alors, au départ, elle n'a pas voulu le donner. Et quand il a bien fallu accepter de lui donner, elle n'a pas voulu transmettre le Streimer de son le mari Streimel. Au rabbi. au rabbi. Ouais. Moi aussi, je suis Les choquée. femmes, c'est les femmes. Hein. C'est un spolitique, le Shmuel. On a dit qu'il était cachade, c'était Yadwa, qu'elle était un caractère dur. C'est Dina. Dina, Nechama, Dina, c'est dur. c'est la sonne Dina. Donc, Donc, elle n'a pas voulu, mais après la pression autour d'elle, etc., on a bien vu que tout le monde acceptait le rabbi comme rabbi, elle n'allait pas s'opposer à l'éternité. Donc, de contre-gré, elle a autorisé le rabbi à venir prendre. Elle était là à côté, et l'autre Stremel à côté aussi, et le rabbi est venu le prendre. Et finalement, le rabbi a regardé le Stremel, il a pris son propre chapeau, il a fait ça, puis il l'a remis. Bravo. Et de là, grâce à Dieu, on a des chapeaux à la place des Stremel. Sinon, on aurait été... Ah bon, c'est là d'où vient le... Voilà, exactement. Bah, il savait que personne ne le mettrait dans cette génération. Si, Mais c'est une décision. La décision de Rabbi à ce moment-là. Oui, Ouais, les chassidim, ce que l'on appelle. Non, mais les chassidim Yerushalmi, ils portent le Stremel, vous savez. Voilà. Pourtant, c'est les chassidim Chabad. Mais dans les anagotes, ils sont plus attachés au Rabbi Rayat qu'au Rabbi Melach HaMashiach. N'oubliez pas, c'est une révolution, le Rabbi. Ah, comment vous avez dit, qui c'est qui préfère le Rabbi Rayat?
Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit là? Qu'est-ce que prépare le bras? Jérusalem, ils sont comme ça. Tu préfères le Rabbi Rayatz que le Meir HaMashiach? C'est qui Non, l'instrument? la rabbinite. Ah, Ok. Vous voulez dire quelque chose juste avant? Vous avez bien compris que le chapeau, finalement, il a une désignation également. Le Shtreimel, il reste dans les makifim. C'est-à-dire, on reste, la chassidut en général, c'est les makifim. bravo. Ok? Les makifim, ça veut dire qu'on reste dans le keter, si vous voulez. Là, c'est Mémalé, là. Le rabbi, il désigne par là. Toute l'idée, en Russie, les chassidim portaient des casquettes. Pourquoi? C'est que d'intérioriser les makifim. Par ce chapeau-là, le rabbi l'a expliqué lui-même. On intériorise les makifim. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que l'inconscient, le but de l'étude de la chassidut Rabban, ce n'est pas que l'inconscient reste loin de nous et qu'on n'arrive pas à le gérer et que de temps en temps il nous explose avec des tics, des tocs et des... Ouais. Alors quoi? Alors finalement on intériorise et il devient quelque chose que l'on va gérer de plus en plus dans notre personnalité consciente. C'est le but de la chassidut Rabban. Et c'est ça les Kabel Pnei Les Kabel Pnei Mashiach, c'est aussi de cette manière-là, effectivement, par l'étude. C'est pour ça que jusqu'au bout, il y a une nécessité d'étudier pour mettre vraiment notre Keli intellectuel en place pour recevoir le Pnei, la Panim. Et ceux qui se sont avancés le plus, non seulement vont provoquer la Géoula, mais seront déjà en place pour étudier directement avec le Rabbi Meir HaMashiach. Vous voyez? D'autres auront besoin d'une période de préparation, d'adaptation, c'est normal. Ok? Voilà. Alors, si vous voulez, on dit au moins un passage du Rabbi du Rabbi Rayatz, du Mahamar du Rabbi Rayatz. Que Dieu bénisse ces Nidvadot, que Dieu bénisse chacun, chacune. C'est un cours de femmes à la fois, tous les jeudis, sur le Rabbi Rachab. On bénit avant tout la maîtresse de maison qui investit de son temps, de son argent, de son makom. Voilà. Et évidemment, que Dieu bénisse son mari, qui devient de plus en plus un chassid du Rabbi Meir HaMashiach, de plus en plus de manière dévoilée, un mariage pour sa fille. Voilà. Et voilà, on vend des bougies à 300 000 Et on vend des bougies à Pourquoi des 300 000. bougies? Non, le dollar de Rabbi. Pourquoi? Ça vaut le coup les C'est le bougies. style. Là, c'est un paquet de bougies, vous la vendez. Ouais, c'est le style. Et en plus, on est au 8, hein, quand même. Qui aura ce qu'on a mis là-bas. Voilà. Nous, on ne vend pas les bougies. La bougie, c'est une transmission. Elle est gratuite. Voilà. Mais après, il faut travailler de soi-même pour l'intégrer. Okay? Voilà. בסייעתא דשמיא, ליל שבת פרשת בשלח, י"א שבט, אחרי קבלת שבת, מאמר הלב, התש"ח. C'est la création du monde, hein, avec le Hé. On va faire ça. On va commencer. Allez, on commence par le Dibur Amatrim comme d'habitude. Bat il est gagné à Chotikala, Veitaba Midrash Rabba Mimkomo, le gagné, l'Igdunoni, le Makom Shaya et Kari Beatrila. Voilà. Si on dit ce mamar de Tafshin Chai, Tafshin Yudchet, alors finalement c'est pas le mamar de. Vous le voulez? Je vous le Le donne. Rabbi, Je vous le donne. Le Mamar, Tafshin Chai, c'est ce que vous avez dit la dernière fois. Non, ça c'est Tafshin Chai. Ah, le voilà Tafshin Yud. Ah, je me disais. Cette année, c'est le track, non? Je viens de Non, vous dire, voilà, Esther. non, je voulais vous Cette lire un année, petit on kéta. est Non, plus je dis juste un petit kéta, au moins, du Rabbi Rayatz. Voilà, je me suis trompé. On commence. Mais c'est Adalishmaya, Shabbat Parashat Bo, Yud Shvat Tafshin Yud. Voilà. Ça, c'est le mamar du Rabbi Rayatz. Ok? Voilà. N'oubliez pas, le Rabbi prend sa Nessiyut et c'est extraordinaire parce que c'est une définition. Le Rabbi n'est pas Mechadesh dans un premier temps. Il ne donne pas son propre mamar, alors que le Rabbi donnait des sikhot, des enseignements de lui-même, etc. Ok, avec sa manière à lui. La manière du Rabbi était toujours personnelle, elle a continué. C'est-à-dire que les Rabbim n'enseignaient pas comme le Rabbi jamais. Ok, Nidvado des Rabbim, ce qu'on appelle une sikha, c'est pas tellement des enseignements, c'est plus des histoires. Le Rabbi, ce sont des enseignements. C'est-à-dire des enseignements qui recoupent la halakha, à la fois la Torah, les psukim, etc. Et puis également le Rambam, le Rashi. Donc c'est nouveau, ça n'existait pas auparavant. Les Rabbim disaient seulement des histoires. Ok, toutes les histoires, c'est une définition nouvelle. Maintenant, quand le moment où le Rabbi finalement, vous vous rappelez comment ça s'est passé? Non. Pour se plonger dans le moment où ça s'est passé, le Rabbi a commencé à laisser le temps passer justement. On est rentré dans le Yud. Donc Yud, c'est le Rabbi Rayatz. Okay?
on arrive à la fin du Yud, on rentre dans la nuit, donc Ah. on rentre dans Yud Aleph. Voilà. Le rabbi va attendre l'heure Yud Aleph, Maman, je la 11h du soir, d'accord? Le rabbi va attendre 11h du soir pour que 11 tous... heures. Oui, C'est pour passer c'est la dans nuit. Lyon, c'est aujourd'hui. Mais c'est pour ça. Non, Oui, non, c'est non, aujourd'hui. c'est ce Aujourd'hui, soir, c'est elle peut-être, disait c'est ce Jude. soir. Non, Voilà. non, Aujourd'hui, c'est c'est demain soir, peut-être. non? c'est ça demain soir. Demain soir, Oh, c'est... Non, 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 c'est ce Mais soir, non, elle c'est dit. ce soir. Mais non, C'est ce ce soir, soir. c'est demain. Ce soir, c'est C'est demain. ce soir, c'est Ah, Yud. c'est Yud, ah oui. Yud, c'est ce Ce soir, soir c'est et Yud. vendredi. Et Vendredi demain soir, c'est Yud Oui, Aleph. oui, ce soir c'est Yud et Shabbat c'est Yud Aleph. Ah, Voilà, on va parler de Yud Aleph. Très bien. Alors on reprend. Elle est née, Yud. Oui. Oh là Ouais, là. le Yud c'est la Iloula, le Yud Aleph c'est la prise de Nessio. Oui, je Elle est sais. reliée avec C'est- le Rabbi Rayat, ça? Voilà. On va dire que le Yud il devient hors les Yud Aleph pour nous d'un certain point de vue. Voilà. Voilà. Dans le C'est bon, vous êtes là? À côté de Barton. Très bien. Ok, au moment de prendre la Nessiut, il s'est passé, je vous dis comment ça s'est passé. Le rabbi, alors que tout le monde était autour, tout le monde attendait, etc., etc., le rabbi jusqu'au dernier moment pleurait. Et puis, le rabbi a commencé, on a demandé au rabbi qu'il parle, qu'il prenne la parole. Et le rabbi a commencé à dire une sikha. Il a repoussé l'heure de cette manière-là. Et à un moment, il y a un vieux chassid qui s'est levé et qui a dit, tout ça c'est bien beau, mais nous on veut entendre un mahama. Et le rabbi a pleuré énormément. Et puis finalement, quand est arrivé 11h du soir, donc vous imaginez, ils ont attendu jusqu'à 11h du soir dans la choule, le rabbi a commencé à dire le mahama, il a demandé qu'on dise le nigoun et il a entamé le mahama de Batilegani. Et là c'est intéressant, le rabbi n'a pas donné un nouveau mahama. Il a mis les pendules à l'heure vrai, hein. à partir du fait de sa définition. La définition du rabbi c'est je ne suis pas entre guillemets, un nouveau rabbi, je suis juste le malé makom. Malé, voilà, je suis celui qui tient la place du rabbi précédent. Bidjo. Voilà. Cette définition, elle vient de l'état de Malchut, la royauté. Il est dit, en la migar makom, elle n'a rien d'elle-même. Donc c'est sa définition. Ceux qui ne connaissent pas ça, évidemment, ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'il veut le rabbi, puisqu'on attend qu'il lui soit rabbi. Pourquoi il dit, je ne suis pas le rabbi, c'est le rabbi précédent. Ouais. En fait, c'est la Malchut qui sent que ce qu'elle a, elle peut exprimer ce que le Yesod va lui donner. De là, la définition de ce Mahama, Bati Legani. Bati Legani, c'est l'âme du Rabbi Rayat qui vient dans l'âme du Rabbi et qui dit cette explication dans le Midrash, c'est Rabbi Menachem, justement. C'est très intéressant. Donc il y a déjà la structure même du nom. D'accord ? Alors voilà. Donc le Rabbi, finalement, va commencer à dire le Mahama, Bati Legani. On a l'enregistrement. Il paraît qu'il a été diffusé Avec dans le une monde voix. entier, non? J'ai vu Non, ça. pas tout de suite. Il n'a pas été Ah bon? diffusé C'est ce dans qui est le écrit monde. sur le dernier je sais pas. Directement dans le monde Ils entier? ont dit premier discours qui a été diffusé dans le monde Non, mais entier. après, Ah, Oui, premier oui, discours, c'est écrit. mais pas le... Pas en live. Je pense Avant, pas il y qu'il y avait avait... Ah. le live. Pas le jour même. Il n'y avait pas Facebook Live. Non, il n'y avait pas de structure Je sais encore. pas, Elle c'est va ce se que j'ai mettre vu en dans place le après. ouais. J'imagine. Bah, tu vois dans le dernier. Voilà, il est écrit ici Yortzeit Kvod Imo, donc c'est le Rabbi Ratz qui dit Skenato Arabanit Atzitkanit Marat Rivka Nishmata Eden Schuta Yagen Alenu. Voilà. Rabbanit Rivka. Ok. Ici, les Rebim expliquent. Non, je ne vais pas rajouter l'explication. Bati legani achoti kala. Bati legani achoti kala. Je suis venu dans mon jardin, ça vient du Shirachirim évidemment. Ok. Et quand le Rabbi le dit, c'est une voix extrêmement douce, si vous avez entendu. Bati legani achoti kala, très très douce, merveilleuse. Ok. Donc achoti kala, ma sœur, ma fiancée. Vous voyez la définition de sœur. Dans le Shirachirim, on dit que Shlomo va donner la définition d'amour entre un homme et une femme qui passe par tous les stades. À la fois mon aimé, à la fois ma sœur, ma mère, non. à la fois ma mère et à la fois ma fille. Tous les niveaux. Vous voyez ? Parce que ce sont des niveaux d'amour différents et tout simplement des sphirotes différentes. Vous avez compris ? Bon, la fille est au-dessus de la mer. La fille est au-dessus de la mère dans le CEDER, je ne me rappelle plus. Il faut voir, je vous dirai. Mais il n'y a pas tellement de dessus ou pas dessus, c'est des définitions différentes. Ouais, Ah voilà. oui, c'est. Si vous voulez, on dira toujours, on peut dire que la bina est plus élevée que la malchoute. La fille, ça veut dire la malchoute, vous voyez ? Tout dépend où on se place. Donc le fiancé se place toujours dans la définition de Zeranpin. D'après la Kabbalah, Zeranpin enfante la malchoute. Donc le fiancé enfante la fiancée, si vous voulez. Vous voyez ? Ok ? Mais le mari donne naissance à sa femme. Comment il lui donne naissance ? Tout simplement. Après, on verra que la femme donne naissance à son mari également. La définition, elle est que l'existence du mari
vient de la présence de la femme. Sinon, il ne serait jamais un mari. Donc, c'est simple dans ce sens-là, le premier sens. Vous voyez? Donc, la même chose en sens inverse. Il lui donne sa définition de femme, donc il enfante dans la situation de femme qui n'existait pas auparavant. Vous voyez? C'est une nouvelle structure qui n'existait pas. C'est ça le sens d'enfanter. Dans le premier sens de la Kabbalah, on va dire. Ok. Maintenant, c'est des niveaux d'amour différents. Ici, ce que l'on voit, Achoti Kala, d'après le Shir HaShirim, alors qui a défini l'amour entre Dieu et le peuple juif comme l'amour entre deux fiancés, deux aimés, qui n'arrivent pas finalement à se rencontrer. Le but ici, c'est que finalement ils se rencontrent. C'est la définition de différence. D'après ce passouk, les gani, bati les gani, dans mon gan à moi. Okay? On va voir la suite. Achoti Kala, ma sœur, ma Kala. Ve'ita ba midrash rabba bimkomo. Il y avait dans le midrash rabba bimkomo. Je réfléchis en même temps de vous dire. Je ne l'ai pas expliqué, mais c'est évident. Pourquoi on dit Achoti Kala? Quand on parle de Zerampil, vous vous rappelez, dans les premiers temps, le terme de l'âme sœur, ça veut dire qu'au début du monde, on naissait avec son âme sœur. C'était ma sœur réellement. C'était tous ces jumelles, ouais. Pour ça, je dis, il peut y avoir un grand Yetzerara entre les frères et sœurs. Il faut se protéger, faire attention. Parce que, à la base, c'est ce qui existait, originellement. Vous voyez? La notion de âme sœur. C'est-à-dire qu'un homme n'allait pas chercher à l'autre bout du monde sa kala. Voilà. Sauf Adam Arishon. Adam Arishon, elle était en lui, c'était un autre niveau. Il va enfanter sa propre femme. Vous voyez? Mais auparavant, Caïn et Evel sont tous les deux nés avec leur femme. Il est dit même que les Shvatim, jusqu'aux Shvatim, on dit que chacun est né avec sa femme. Même les tribus. Voilà. Même les 12 tribus, ils avaient la jumelle. Voilà, exactement. Donc en fait, cette notion-là, pour nous, c'est une définition qui vient de Zerampin. Dans les mondes divins, les sentiments divins, le vav du nom de Dieu, et le frère du nom de Dieu, la malchoute, la royauté. C'est-à-dire que la parole et l'action sont comme la fiancée et la sœur des sentiments. C'est-à-dire que quand je parle, j'exprime toujours mes sentiments. Oui, c'est un couple. Il y a deux couples. Le couple des sentiments et de la parole, de l'expression. Pourquoi je parle? Pour exprimer mes sentiments. Okay. D'un autre côté, dans l'intellect, je n'ai pas besoin de parler. C'est une unification entre Chorma et Bina. Les parents s'unissent de manière secrète. Mais l'union dans l'expression du frère et de la sœur, c'est exprimé. Oui, c'est pas une union physique, évidemment. C'est une union spirituelle. Okay. Donc, c'est cette définition ici qui apparaît également. Bati vegani achoti kala. Je désigne une chose importante. Le Rabbi Rayatz termine le monde de Hatzilut en tant qu'influence du monde de Hatzilut. C'est pour ça que le Rabbi dira, je vais demander les brachot à mon Rabbi, au Rabbi Rayatz. Je suis juste là pour continuer le travail du Rabbi Rayatz. Parce qu'en vérité, toute l'influence du monde de Hatzilut, du monde de l'émanation, s'arrête au niveau du Rabbi Rayatz qui la transmet. Alors on va dire, quel est le travail du Rabbi dans ce cas-là? C'est la révélation. La révélation, pour nous, ça fait toute la différence. Compte tenu que la révélation de tout ça, c'est apporter concrètement la Géoula, la révélation, finalement, du Rabbi, c'est que tout ce qu'ont fait les Rabbim, c'est pour apporter concrètement la Géoula. Voilà. Mais il n'avait pas marqué aussi fortement, ils ne s'étaient pas tournés vers les non-juifs aussi distinctement, ils n'avaient pas affirmé entre eux, quoi, voilà, la structure de roi de manière aussi impliquée et affirmée, ok. Mais mon état à moi, c'est la révélation. C'est-à-dire que le Rabbi nous dévoile tout. Il nous révèle également nous-mêmes. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nous-mêmes, on aurait pu penser qu'on n'était pas Shaya. On n'était pas relié à une Géoula qui pouvait arriver de notre époque. Vous voyez? Par une anava fausse ou réelle, on aurait pu penser que la Géoula n'est pas en correspondance avec le niveau que l'on a. Parce qu'a priori, quand on regarde autour de nous, on dit... Bon, ce sont les âmes les plus basses de tous les temps. Okay? Mais en même temps, le Rabbi nous définit que nous sommes des tzadikim et que des forces spéciales et particulières nous ont été accordées aujourd'hui. On peut dire que c'est un makif, mais le makif il est extrêmement proche. Et comme le but de la Chassidut Chabad, c'est d'intérioriser le makif, donc le makif ça veut dire ces lumières divines qui m'entourent comme mon inconscient, vous voyez? En fait, comme on les intériorise, forcément tous les jours on est encore plus tzaddik. Vous voyez? Donc c'est pour ça que l'ordonnance de la génération, c'est Léoded. Dans la génération des Rabbi Rayatz, on cassait encore. Vous voyez, dans les Madriot, on se cassait les uns les autres.
faisait une sorte de psychanalyse un peu ardue comme ça, Mais d'attaque. c'est normal parce que lui, Ouais. il était dans la clipa de. Je veux dire, il est rentré dans la clipa, le Rabbi Rayatz. Ah, il n'était pas dans le Donc- climat, mais oui, il est. Non, vous voyez d'accord. ce que je veux dire, il est rentré dans. Il est si vous Donc voulez. nous aussi, on était C'était une à manière de l'image faire du Rabbi qui Rayatz. permettait d'avancer plus vite. Aujourd'hui, on ne peut plus avancer de cette manière-là. Mm. On brise les hommes qui ne travaillent plus dans le cave de la mer Héroute, ne travaillent plus dans l'amertume. Donc, en fait, le travail de la génération s'est renforcé. D'accord ? C'est pour ça que les coachs marchent tellement dans le monde, qui se font très bien payer. On paye des gens pour qu'ils m'encouragent. C'est extraordinaire quand on y pense. À quoi faire? À quoi faire? Ouais, mais si on suit le Rabbi Si je En Rayatz. suis- fait, la Encourager source, c'est le à rabbi. s'aimer. c'est le Rab, je vous pose la Voilà, question. première chose, vous avez raison. Parce que La si tu première dis, chose, tu as avoir pas une de- nouvelle estime de soi. Le problème de toutes les générations, le problème des générations passées, c'est finalement, qui plus est, après la Shoah, Mais ça a été la perte de l'estime de soi. Ok. La perte de l'estime de soi fait que dans notre génération, on doit retrouver, réintégrer l'estime de soi, qui fait que l'on peut exiger des besoins personnels que l'on n'osait pas exiger auparavant. D'accord ? C'est-à-dire, non seulement j'ai le droit d'être aimé, mais j'ai la volonté d'être aimé, et je suis là pour ça. Quand on se marie aujourd'hui, on se marie pour être aimé. Tu veux pas m'aimer, c'est pas cher, vous voyez ? D'accord ? Donc, l'autre également, évidemment. Je peux comprendre qu'il veut être aimé et que l'on doit passer au stade actif de l'expression de l'amour. Mais c'est pour ça, pour ce fait-là, on doit réaliser le fait de nous aimer nous-mêmes. Et c'est là où le Rabbi nous encourage. On a l'impression qu'on est un rachat vetovlo. Le Rabbi nous dit, ok, c'est ce qui est écrit dans le Tanya, mais des forces particulières t'ont été accordées aujourd'hui précisément pour accéder à la Géoula. À toi de les intégrer. D'accord ? Donc en fait, j'optimise ma situation, même si dans un coin je fais des fautes et je vois des choses pas bien et j'en sais rien, tout ce qui se passe dans la vie de chacun, quoi qu'il en soit, ou je réagis mal, ou je dis la shonara, etc., je me remets sur pied et je l'estime pour moi-même et je me dis, c'est pas grave, j'ai eu des moments de chute, je me remets en route pour le positif, pense bien, tout ira bien, et j'exprime le tzaddik qui est en moi. D'accord ? Et ça, c'est la génération du Rabbi Meir Mashiach. Et pour ça, il faut donner une transmission d'amour infini. Voilà. Bati Egani Achoti Kala, donc c'est déjà le Mahamar commence avec une expression d'amour. Le Rabbi Rayatz vient dans le Rabbi, il s'unifie avec le Rabbi. Et c'est ce que le Rabbi est en train de dire à grand jour. Il dit, le Rabbi Rayatz est en moi, c'est lui qui vous parle. C'est ça ce que le Rabbi nous dit. Ben, Ouais. Et encore plus cette année, puisque leur dosage et leur DTLIM, c'est la même gématria que Bati Legan. Ah, vous voyez, magnifique. là, c'est fort. Mais c'est de la Il nous a manqué, folie. Veita Bamidrash Rabba Bimkomo, hein. c'est très beau. Et il y avait dans le Midrash Rabba, il dit que des belles choses. Voilà. Il y avait dans le Midrash Rabba Bimkomo, les gan enktiv kan, et là les gani. Il n'est pas écrit les gan. C'est pas bati les gan dans le Shirachirim, bati les gani. C'est venu dans mon gan à moi. Ok? L'ignoni. C'est quoi le terme l'ignoni? Ça souligne encore plus. Vous voyez, quand on dit un prénom en hébreu, il y a Rivka, comment on les appelle dans le monde ashkenaz? Rivki. C'est-à-dire quoi? Ma Rivka. On veut dire ça en hébreu. Vous voyez? Vous comprenez? C'est Rivki, Dvori, on dit, mais pourquoi ils s'appellent tous par I? Ouais, tout se termine par Voilà, même Aléni les Chabert. Aléni les Chabert. Esther, c'est Sarah Lé, j'adore. C'est Oui, il y en a, c'est beau, mais il y en a devient c'est quelque horrible, chose pas du tout. de chéri, de personnel. C'est ces définitions-là. Donc, il n'y a pas écrit le gan, bati les gan, les gani. Voilà. Bati les gan, ça fait balagan aussi. Donc. Ah ouais. Alors, bati les gan, les gani, mon gan à moi. Alors, on va dire, qu'est-ce que ça veut dire mon gan à moi? C'est Bah quoi oui. cette définition? Jusqu'à rajouter le mot dans le Midrash, les gnoni, c'est-à-dire une définition même d'amour. Vous voyez? C'est presque un surnom dans ce cas-là. Oui. Voilà, d'amour, de proximité. Vous voyez, à côté de moi, proche de moi, c'est mon gan à moi, mon gan personnel. C'est peut qu'il soit tout petit, mais il m'appartient. Dans moi. Voilà. Et en fait, c'est la désignation du Yesod qui vient dans la Malchut. Ok? Le gan dans tous les mondes, quand on dit le gan Eden, c'est un état de dévoilement de la présence de Dieu dans son aspect le plus guishmak, on va dire, dans les termes de Chassidut, le plus ta'anoug, le plus de plaisir. Une âme vient dans le gan pour avoir du plaisir. De la même définition, puisque grâce à ce Mahamar, on accède
9e génération, celle du Rabbi Melech Mashiach, ou la 7e par rapport au Rebbeim, alors ça veut dire qu'on rentre dans une période de plaisir. De là, l'humanité s'oriente vers un désir d'avoir du plaisir beaucoup plus prononcé. Mais souvenez-vous que dans la Chassidut Chabad, de dire je veux du plaisir, ça équivaut à affirmer au monde entier que je suis une âme animale. Donc jamais on aurait dit dans la génération précédente je veux du plaisir. Je veux du plaisir, c'est comme ça, on n'a rien compris, vous comprenez? Je veux du plaisir, c'est l'expression de l'âme animale. L'âme animale, dit le Tzemar Tzedek, vous vous rappelez, un désir d'avoir du plaisir. Ok, donc personne n'allait oser affirmer ça. Mais dès le premier Mahamar, et c'est une transmission du Rabbi Rayat, on comprend qu'on rentre dans une génération de plaisir. Donc en fait, tout à coup, on peut affirmer ce plaisir-là et ça devient quelque chose de personnel. Et comme ça, on peut manifester la joie. Voilà. Et comme ça, on peut manifester la joie et avoir tous les niveaux de dévoilement qui n'ont pas existé auparavant. Je souligne également, rappelez-vous, dans le couple, le plaisir, c'est l'homme, alors que la femme représente la joie. On dit, quelle est la spécificité de la joie? C'est dur à dire ce mot, non? Essayez, vous allez voir. C'est dévoiler le plaisir. Qu'est-ce que fait la joie? Elle dévoile le plaisir. C'est-à-dire pourquoi l'homme qui est le plaisir ne dévoile pas le plaisir? Parce que le plaisir est secret. Le plaisir est un abandon, c'est le contraire de l'expression. Vous voyez? Donc on a souligné assez souvent le fait de se relier à son plaisir et d'aller doucement vers le plaisir. Le plaisir est secret, kol de mama daka. Le travail de la femme, c'est d'accéder au dévoilement du plaisir. Le rabbi est féminin, la malchoute est féminine. Il occasionne pour nous la définition du dévoilement, de la révélation du plaisir. Vous voyez? Donc le rabbi travaille vers un dévoilement, une révélation du plaisir. Et là, on rentre dans une nouvelle génération. C'est la 7e génération, donc la révélation, la malchoute, et également la 9e qui précède l'état de 10 de perfection qui nous entraîne vers la Géoula. Okay? Donc on a dit le rabbi attend l'heure. Le rabbi est né le Yud Aleph, et il prend la Nessiout le jour Yud Aleph, et il attend l'heure. Et il attend, voilà, l'heure Yud Aleph. Yud Aleph, de Yud Aleph, de Yud Aleph. Voilà. C'est une volonté. On souligne qu'est-ce que ça désigne le Yud Aleph. Vous vous rappelez dans le Sefer Yetzira, dans le Sefer Yetzira, il est écrit Eser velo Echad Esre, Echad Eser, c'est la chaîne du Sefer Yetzira, Eser velo Tesha. Alors ici on ne comprend pas comment le rabbi nous entraîne vers le Yud Aleph, c'est-à-dire vers le 11, a priori le 11, originalement c'est pas forcément la Kedusha. Vous voyez? Comment ça se fait qu'on rentre dans le Yud Aleph? Comment ça se fait que ça correspond également à l'âme animale qui veut tout de suite du plaisir, qui l'affirme? En fait, c'est la définition non seulement des sphirotes en comptant le date c'est d'intérioriser la Vodat Hashem, mais également le Keter. Le rabbi ne veut pas pour nous simplement le date, il veut également le Keter. D'accord? C'est les deux définitions. Jusqu'à présent, dans le judaïsme traditionnel, on a toujours eu uniquement le date, ou alors le Keter. Le Baal Shem Tov est venu dévoiler le Keter. Le judaïsme avant le Baal Shem Tov, c'était le dévoilement du date. Date, ça veut dire finalement d'intérioriser les choses dans mon travail personnel. Oui, ça reste quand même limité. Voilà, ça reste limité à mon travail personnel, à ma notion de réalité. Le Baal Shem Tov vient dévoiler le Keter. Enon milevado, tout est Dieu, et je vis avec l'Ashgara Pratit, et je vis dans le miracle que tout est Dieu finalement. Ok. À la manière de Avraham Avinu. Le rabbi arrive, il fait quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, eh bien moi je renonce ni à l'un ni à l'autre. Je veux les deux. D'accord? Et ça c'est extraordinaire, ça n'existait pas. De là le chapeau rond, ok, mais ensuite il tombe. Ah ouais. Ça c'est le date, le chapeau lui-même c'est le keter, vous comprenez? Voilà. Donc en fait c'est ça, on ne renonce pas au keter et on ne renonce pas au date, on veut les deux. Alors qu'est-ce que tu veux? Mais je veux la Géoula. C'est ça la Géoula. C'est-à-dire qu'on rentre dans le Yud Aleph. On a à la fois le date et le keter en même temps. Ça me fait rire, excusez-moi parce que vous parlez du chapeau. Mais je comprends mieux maintenant. La petite anecdote qu'il y a un racine que le rabbi a vu, et son chapeau il était légèrement relevé à l'extérieur. Et le rabbi l'a regardé et lui a dit, Dieu a voulu a désiré une maison ici-bas. Parce que son chapeau il était en l'air. Non mais ça me revient parce que vous avez parlé du chapeau. C'est exactement ça. Ah, c'est exactement ça. Exactement ça, voilà, on a compris. Donc c'est extraordinaire, sachez que ça n'existait pas avant. C'est une révolution. La rigueur. Voilà. Le rabbi attend qu'on arrive à ce Yud Aleph pour vraiment tout structurer dans le Yud Aleph. Et pour nous, c'est une nouvelle période qui a commencé. C'est-à-dire que ceux qui paraissaient mauvais auparavant,
comme d'avoir du plaisir dans la nourriture. Aujourd'hui, ça fait partie des nécessités de notre quotidien, dans lequel on s'intègre tous dans une nouvelle structure d'un tzaddik qui n'existait pas auparavant. Un tzaddik et les plaisirs du monde, zéro, ça n'existait pas. Bah oui. Oh. Il n'y avait que chez le Yehudi Pashut où on trouvait cette définition. C'est vrai qu'il y a- Le Yehudi Pashut du Baal Shem Tov, qui lui avait du plaisir dans le monde naturel et qui pouvait prétendre à tous les niveaux d'élévation. Il n'est pas complexé d'avoir du plaisir. Voilà, il n'est pas complexé parce que ça n'éloigne pas de Dieu. Et dans la Vodat Hashem, a priori, le monde m'éloigne de Dieu. Aujourd'hui, compte tenu que le but c'est de rentrer dans la Géoula et ne plus sortir de l'exil, mais de faire de notre exil une Géoula, forcément, on ne doit plus lutter contre le monde. Voilà. On doit l'intégrer dans la Vodat Hashem. Ouais, il n'y a plus de combat. Voilà. Donc on voit que c'est des partis pris dans les Hanagot. Ceux qui décident de ne pas vouloir Internet, de ne pas vouloir des téléphones avec Internet, ceux qui décident, et ça c'est le chemin du Rabbi, de tout utiliser pour le bien. Voilà. Lui, c'est complètement le contraire. En chemin, je peux chuter, chacun peut chuter, Ouais. ne serait-ce que de passer une minute en Alors plus c'est permis Internet. avec mon pouce en l'air sur Facebook, mais le risque à courir n'empêche pas que l'enjeu final, c'est que Enon Milevado, l'etatar panomine, que tout soit rempli de Dieu. Voilà. Donc voilà, dans tous les WhatsApp qui sont bien et mauvais à la fois, évidemment, c'est du bien et du mal, en attendant que ce soit du bien absolu. Dans tout, Ça dépend ce qu'on en fait. Ça Ça dépend, dépend c'est comment pour on ça, se c'est du bien et du positionne, mal. ça dépend de plein de choses. c'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Merci beaucoup. Et dans tous les Moi, je Facebook, pense pas, etc. c'est- Donc en fait, on a besoin d'accéder à ce qui est la. Voilà. Merci. Ok. On revient, on continue. Veita bamidrash Rabba minkomo legan en ktiv kanela legani legnuni de makom sheya ikari batrila, l'endroit qui était sheya ikari batrila. La définition c'est que des ikar shrina batartoni maïta, que l'essentiel de la shrina, je traduis comme ça dans le premier temps, après j'explique parce que c'est pas la vraie traduction. De la Shrina se trouvait Batartonim, dans ce monde matériel au commencement. C'est-à-dire que quand le Gan accède au dévoilement du Yesod, finalement, donc de l'influence divine, et que l'expression donne cette expression de l'influence divine, donc on accède à l'état de plaisir, l'homme va jouir de ce plaisir-là. En fait, au début du monde, c'était comme ça. Le monde était un monde de plaisir absolu. Pour accéder à ce monde de plaisir absolu, il y avait ce qui s'appelle Ikar Ashrina. Ikar Ashrina, c'est pas juste la définition de la Shrina, c'est vraiment le dévoilement des Makifim, du Sovev Kolanmin qui dépasse tous les mondes, d'un Sovev qui n'est peut-être pas en relation avec les mondes. C'est-à-dire une lumière qui n'est pas au commencement prévue d'être intériorisée dans les mondes, et qui pourtant se trouvait déjà présentement dans le monde. Pourquoi? On l'a déjà expliqué dans les cours, vous vous rappelez? Parce que pour apporter la sensation du monde matériel, le Maor est rentré à la place du luminaire, selon les termes de l'Admorazaken. Donc finalement, l'essence s'est projetée pour que le monde matériel puisse exister. Mais là, dans la première définition de Gan, on n'est pas encore dans le... Le Maor et le luminaire, c'est pas la même chose. Oui, le Maor luminaire, c'est la traduction, mais la vraie définition qu'il y a derrière ça, c'est l'essence en fait. Parce que le Maor, c'est un niveau. L'essence n'est pas un niveau. Le Maor, c'est encore un dévoilement de l'essence. Voilà, le Maor, c'est encore un dévoilement. La vraie définition, c'est que l'essence s'est projetée, l'intimité profonde de Dieu, pour que le monde matériel puisse exister. D'accord? Ça va? Vous décrochez ce que ça Ouais, veut mais pas dire? trop. Alors, mais ça c'est important de comprendre. C'est-à-dire qu'au début du monde, en termes simples, la Géoula était déjà là. Vous comprenez? C'est ça que ça veut dire, simplement. C'était un monde de plaisir absolu avec une Géoula qui était déjà présente. On va dire, alors qu'est-ce qui... Alors pourquoi? Pourquoi la faute d'Adam Rishon et pourquoi, etc., etc. Qu'on ne me dise pas c'était une erreur, un accident de... Bien sûr, il avait tout organisé, alors pourquoi? La réponse, elle est que l'individu n'existait pas. Vous n'existez pas. Moi non plus. L'individu ou la yeshut? Vous parlez de monde L'individu, ou c'est la conscience individuelle n'existait pas encore. Ah oui. Comme la conscience individuelle n'existait pas encore, vous savez, il y a le passo qui dit, une phrase des sages plus précisément, Bekol makom she'ata motze gdulato, sham ata motze amvatanuto.
Dans chaque endroit où tu vois sa grandeur, là-bas tu vois un abbas, son humilité. C'est-à-dire que le désir de Dieu, c'est pas de rester dans les notions générales. C'est de s'investir dans l'infiniment petit. Par rapport à Dieu, l'infiniment petit, c'est nous. Pas simplement le petit moustique ou le petit oiseau, c'est nous. Mais cet infiniment petit dans lequel Dieu s'est investi fait que chacun dévoile un aspect différent. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que cette première Géoula, qui était une Géoula générale, elle ne pouvait pas suffire à l'intention de Dieu qui était de faire Dira Batartonim. La Dira Batartonim, faire une maison ici-bas pour Dieu, qui est, on les mashlim, ota par la Géoula Mitzvah Vashlema, ne passe que par la naissance de l'individu. La naissance, ça veut dire par la conscience de l'individu. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'à nouveau, on remonte l'estime de chacun. Chacun est le chéri de Dieu. Vous voyez, c'est les paroles du Rabbi, les définitions que le Rabbi a dit. Chaque juif est un diamant. Donc un diamant, c'est pas rien. Ça coûte des milliards peut-être. Un gros diamant, ça peut coûter des milliards. Ouais. Dans la Géoula, on va avoir des diamants, comme on a dit, les portes du temple de Yerushalayim, du Beth Amikdash, vont être en diamant. Donc évidemment, c'est d'une valeur inestimable. Et tous, on aura des diamants plein la poche. Aujourd'hui, notre diamant dans la poche, dans la définition du Rabbi, c'est que par le monde matériel, on peut toucher l'essence de Dieu. Ça, c'est le diamant que j'ai dans la poche. Moi, je crois qu'on saura, excusez-moi avec le respect, moi, je n'aurais pas fait comme ça, j'aurais dit, nous sommes le diamant. Pourquoi dans la poche? Ça veut dire que, s'il est dans la poche, c'est qu'il est séparé de moi. Ok, d'accord. Le Alors, Rabbi a dit, je suis le diamant. Non, mais les deux sont, c'est deux enseignements du Rabbi. Ah bon, si c'est le Rabbi. C'est deux enseignements du Rabbi. Il n'y a pas qu'un truc. C'est-à-dire que toujours, ayez plusieurs aspects sur une chose. Ah, oui. Ne vous arrêtez pas à une seule définition, parce que si quelqu'un vient vous contredire cette définition, vous n'avez plus rien. Donc en fait, il faut être habitué que le divin se dévoile sur plusieurs aspects. Oui, mais parce que quand on parle de l'essence, voilà, j'ai eu cette réflexion. Mais l'idée de l'essence, l'idée du diamant dans la poche, c'est que par Torah et Mitzvot, dans le monde matériel justement, on s'attache à l'essence de Dieu. Oui. Ça, c'est mon diamant. Et le Rabbi dit à chaque instant, je ne vais pas le regarder, mais je sais que j'ai un diamant dans la poche. En d'autres termes, je suis très riche. Si nous sommes très riches, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Passer au stade de révélation, dévoiler la richesse que l'on a. La richesse, elle est spirituelle et elle est matérielle. Les deux niveaux sont dans notre vie. À nous de les dévoiler. De la même manière que la Géoula est déjà là, à nous de la dévoiler. Notre richesse est déjà là. Le Rabbi l'affirme clairement. C'est pas qu'on va être riche, chaque juif doit être riche, et chaque juif est déjà riche. C'est les paroles sont les paroles du Rabbi. Voilà. Donc si je suis riche, où sont mes millions? Voilà. Alors je dois avoir la émouna que dans mon compte en banque, il y a déjà des milliards. Voilà. Vous avez vu, c'est la grande différence. Voilà. Validé. Alors jusque-là tout va bien, mais ensuite, validé chet et sada'ad nistalka shrina meretz lerakia. Par le fait de la faute du et sada'ad, la shrina a commencé à se retirer. Okay? Donc la présence de Dieu dans son entité, on voit que c'est pas l'essence en réalité, puisque l'essence ne se retire pas. Elle est l'état de présence de l'existence. Okay? Dans les termes du Rambam. C'est-à-dire l'existence existe parce que l'essence est là. Si l'essence se retire, il n'y a pas d'existence. En fait, ça ne veut rien dire, du coup, l'essence ne peut pas se retirer. Oui. Voilà. Donc en fait, alors de quoi on parle dans ce cas-là? Ikar Shrina, c'est quand même pas l'essence. Mais c'est déjà un dévoilement d'un makif, d'une lumière extrêmement élevée qui n'est pas en rapport avec les mondes a priori, ou qui entoure les mondes. D'accord? Et dès qu'il y a la faute, la Shrina, qu'est-ce que ça veut dire le terme Shrina? La chaîne Shochenet. C'est le dévoilement divin qui réside. La Shrina pour nous, c'est tous les moments où je dévoile Dieu. Alors là, c'est la Shrina. Ok? Le contraire que Dieu préserve s'appelle Galut Ashrina. La Shrina se retire. Donc elle se retire Mieretz Larakia. Depuis la terre où elle vivait. Donc on parle ici dans un premier temps, dans la première idée du monde matériel où il y a un Gan Eden également. Ensuite il y a un Gan Eden dans le monde de Yetzira, il y a un Gan Eden dans le monde de Bria. Adam Arishon à ce moment-là a la tête dans le monde de Bria, le corps dans le monde de Yetzira et les pieds dans le monde de Assia. Comme le Malach Matat, il y a la même structure, vous voyez? L'ange Matat, d'accord, ce sont des Rachitevot, vous vous rappelez? Chanor. Non, c'est simple, je vous le dis. Vous aussi, vous avez la tête dans le monde de Bria, le cœur dans le monde de Yetzira et les pieds dans le monde de Assia. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a en nous trois parties. Il y a un enfant, un adolescent et un adulte.
L'adulte a toujours la tête dans le monde de Bria, c'est l'intellectuel. Le cœur dans le monde de Yetzira, c'est le sentimental. Et les pieds dans le monde de l'action, c'est normal. C'est l'enfant qui est en nous. Vous voyez? De là, l'Admorazaken dira que l'âme divine se dévoile dans les pieds dans l'enfance. Les enfants adorent courir. Dans l'adolescence, c'est le corps qui commence à rechercher l'âme sœur. Et dans l'adulte, alors, c'est l'intellect qui se met en place. L'adulte, c'est à partir du mariage. Okay. C'est-à-dire l'âge du mariage. On peut être en âge du mariage aussi à partir de la bat mitzvah, de la bar mitzvah. D'accord? Alors on est un adulte également. Alors on a dit, maintenant quand on dit, je précise pour qu'on comprenne, d'accord? Quand la Shrina s'élève de la terre vers la Rakia, qu'est-ce que c'est la Rakia? Alors dans la Gemara, Maseret Chagiga, avant on définit un petit peu les niveaux des Rakia. Il y a Sheva Rikiim, 7 niveaux de Rakia. Pourquoi 7 à nouveau? Parce que c'est l'état de révélation, d'accord? Comme il y a 7 Rebiim, etc. Donc en fait, de la terre vers la Rakia, vous vous rappelez la Rakia, qu'est-ce que c'est quand le monde a été créé? Dieu d'abord a donné le dévoilement de la lumière divine, laquelle représente également le dévoilement du Chesed, qui est, on va dire, illustré par l'idée de l'eau, tout simplement. Et il y a les eaux supérieures qui se retrouvent aussi bien en bas qu'en haut, à l'image de ce que l'on vient de voir. C'est-à-dire le Ika Shrina Batartoni Maïta. Tout à coup, Dieu décide de séparer les eaux. Okay? Quand il sépare les eaux, il y a les eaux supérieures et les eaux inférieures. Ce qui correspond pour nous à Dat Elion et Dat Tarton. La conscience supérieure qui fait que tout est Dieu, et la conscience inférieure qui fait que tout est moi, tout est ma perception. Donc a priori, on peut même accéder à l'idée que Dieu n'est pas dans ce monde-ci. Donc en fait, c'est ça la Rakia. Donc forcément, quand on dit qu'il y a 7 niveaux de Rakia, c'est que entre le Dat Tarton et le Dat Elion, cette conscience inférieure où tout est moi, selon ma perception, et le fait que tout est Dieu, il y a des niveaux successifs. Il y a 7 niveaux. 7 niveaux de révélation. Okay? Donc en fait, ces 7 niveaux, on pense bien que quand tout à coup la Shrina se retire, elle entraîne avec elle une conscience divine qui fait que auparavant, je ne pouvais pas me ressentir comme un être à part entière. C'est-à-dire l'individu dont nous avons parlé n'existait pas encore tant que la Shrina était là. Parce que la lumière était trop importante, elle ne laissait pas l'apparition de l'individu. L'image donnée par les Rebbeim, elle est simple. Quand je suis devant le roi, que je sois un paysan ou un ministre, c'est pareil. Oui, devant le roi, le ministre à côté du paysan, ils ont le même... ils sont pareils. Oui. Le roi il peut dire au ministre, va dans le champ, tu m'apportes un chou. Et au paysan, vas-y, tu vas me dire qu'est-ce qu'il faut faire dans la prochaine guerre. Le ministre veut dire, mais c'est moi le ministre de la guerre. Et le paysan il veut dire, mais moi je suis juste un paysan. Mais si le roi a décidé, c'est possible. Les rois ont fait des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échelle de valeur. Et c'est même un interdit de la Torah, comme il s'est passé avec celui qui a manqué de kavod à David Améler, vous vous rappelez, le premier mari de Bathsheba, qui a cité son maître devant le roi. Un autre, il a contredit le roi en citant son propre maître. Et là, il était chayav mita. Il était passible de la mort. Ouais. C'est pour ça il aurait dû le tuer directement. Non, mais David n'a pas voulu. Mais David l'a envoyé. L'a envoyé dans les premières lignes, mais parce qu'il a pensé que les gens allaient croire qu'il allait le tuer pour lui prendre sa femme, avec laquelle il n'avait jamais consommé le mariage, et qu'il avait donné le guet. Donc le mariage était nul en vérité. D'accord ? Pour dire ça entre parenthèses. Mais quoi qu'il en soit, c'était juste pour vous citer le fait que devant le roi, on ne peut pas citer une autre source d'autorité. J'ai pas de maître devant le roi. Donc la même chose, quand Dieu est là, totalement dévoilé dans tout son aspect, c'est-à-dire que tout mon inconscient est une expression du divin, forcément j'existe pas. Si on me demande qui tu es avec un micro, vous voulez dire qui vous êtes, je suis Dieu. Ah, ok. Et vous êtes qui? Dieu. Personne d'autre que Dieu, vous voyez? C'est pour ça qu'on est un seul homme. On ne peut pas être plusieurs individus. Mais dès le moment où la Rakia se désigne comme une séparation, c'est-à-dire que la Shrina se retire, on accède déjà à cette possibilité. Il y a Dieu et il y a moi. On est deux.
Mais c'est pas de sa faute alors, maintenant je comprends. Parce que C'est C'est ça pas qui de l'homme, dirait c'est la la vérité. volonté de Dieu. plus Dieu se. C'est-à-dire que quand il Adam a Arishon conscience sort de du son- Gan Eden, il de se ce que je veux retrouve immédiatement dans le monde de Bria, prise de la ok, conscience. mais il n'est plus dans l'intellect du monde de Bria. Il est plongé dans les sentiments du monde de Bria. Vous voyez. Et tout à coup, cet intellectuel divin découvre qu'il était sentimental. Et les sentiments, c'est moi. Vous voyez, les sentiments, j'ai affaire avec moi-même. C'est-à-dire que tout à coup, j'ai des problèmes psychologiques que je ne connaissais pas du tout. C'est ça le sujet. Il se confronte à des problèmes psychologiques, c'est-à-dire qu'il ne connaissait pas c'était quoi la psychologie. Ça veut dire quoi? Alors, de là... non, ok. Et comme il n'y avait pas encore Freud, alors il ne savait pas quoi faire. Il était plus tranquille. Voilà. Donc vous avez compris, tant que la Shrina est présente, forcément, je n'existe pas, donc j'ai aucun problème. Dès que la Shrina se retire, compte tenu qu'il y a eu la faute, ok, maintenant la faute par rapport à ça, il faudrait l'expliquer différemment en vérité, mais bon, quoi qu'il en soit, la conscience apparaît, la conscience elle vient des sentiments, elle ne vient pas de l'intellect. L'intellect, le vrai intellect, il est froid, il est prinat chokhma, la chokhma elle n'existe pas elle-même. Oui. Quand on attend des fois d'un homme de donner son avis, il n'a presque jamais envie de donner son avis. Pourquoi? Parce qu'il a son côté de dire j'existe pas. Fais comme ça te fait plaisir. La plupart du temps, il dira ça. Décide-toi. Alors après, il apprend qu'il doit décider, mais quoi qu'il en soit, il a ce côté de dire ce qui te fait plaisir. À quel moment on comprend qu'il doit décider? Au bout de 30 ans de mariage, Quand tu n'as pas la cible. au bout de 40 ans de mariage. Ok. Pourquoi, comme quoi, pour la femme? Non, il y a une notion comme ça, et c'est très masculin. C'est-à-dire que la femme, elle dit, tu veux qu'on aille, on va faire ça. Si ça te fait plaisir, ok. Ouais, il n'y a jamais, moi j'aimerais bien, c'est très rare. Peut-être du moment que ça lui fait plaisir, sinon moi, ça va, je suis bien là. Quoi. Ouais. Donc il n'y a pas ce mouvement de l'âme. L'âme, elle n'est pas en mouvement, dans le côté masculin. Vous voyez, c'est la femme qui va le forcer vers le mouvement. Okay. Donc en fait, Dieu force le côté masculin à faire un mouvement. Ce mouvement, il va depuis l'intellect vers les sentiments. Adam Arishon, d'un certain point de vue, chute d'abord dans les sentiments du monde de Bria, d'un monde intellectuel. Tout à coup, il n'est pas aussi intellectuel, il est Beit Pa'alut. Tout le côté de Hayeka, quand Dieu lui dit Hayeka, où tu es, qu'est-ce qui se passe, et qu'il est terrifié Adam Arishon, et qu'il ne sait plus comment réagir, etc. C'est ça, c'est qu'il est rentré dans une conscience personnelle qui n'existait pas avant. Pour ça, Dieu lui dit où tu es. Sauf que lui, quand il a fait la faute, elle ne s'est pas retirée la Shrina. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Adam Arishon. Non, oui, c'est retiré, c'est de ça dont on parle. Ben oui, Alors, on veut dire donc, que c'est c'est retiré. obligatoire qu'on chute quand la Shrina se retire. C'est pas la faute de l'homme alors. Ah ok, mais c'est parce qu'il a chuté qu'il s'est retiré. Oui, c'est pour Ah, Des deux côtés, si vous voulez. Non, des deux côtés, parce que comment Ouais, il peut y des avoir côtés. un éveil de chute alors qu'il y a la chute? Bravo Ouais, Ali, c'est c'est ce que je veux dire. Voilà. Non, Non, il a- c'est toujours le même ignan, quoi. non mais c'est important, j'ai besoin de savoir On ça. continue, d'accord. Vous avez vu que Dieu est rentré en parole avec eux. Ayeka, c'est comme quand vous voyez en Israël, il dit Maniani, Mashpapra, Banishma. C'est la même chose. Dieu lui dit Mahamatsav. C'est quoi ta situation aujourd'hui? Voilà, c'est ça Ayeka. Et c'est vrai qu'auparavant, il n'y a pas de Ayeka. Pourquoi avant il n'y a pas de Ayeka? Pourquoi il n'y a pas vraiment un terme écrit dans la Torah où Dieu parle à Adam Arishon? Parce qu'il n'y a pas de rapport de deux personnes qui discutent, il n'y a pas de deux personnes. Adam Arishon et Dieu, c'est une seule personne. Ouais. Donc dès que le moment où il accède à ses sentiments, il y a lui et Dieu. Ils sont deux. La définition, donc le monde peut commencer à exister. Bereshit, bête. Le Bereshit commence par bête, par rapport au monde de Bria, mais avant, dans l'intellect, il était comme dans un Tzilut. C'est-à-dire il n'existait pas. Vous avez compris? Vous avez du mal? Mais parce que votre esprit est occupé, videz votre esprit. Bah oui, je fais que ça. Trop alors. Mais non, mais il y a beaucoup- Non, c'est assez simple, non, comme j'explique. C'est-à-dire, Mais elles comprennent. Moi, donc, j'ai pas envie de regardez, dire, il y a des l'exil, choses qui je sont vous dis pour tout moi. simplement, l'exil, tout notre exil, a commencé par cet exil-là, de la Shrina, c'est l'exil des sentiments. D'accord? Où est-ce qu'on est en exil? Dans les sentiments. Pourquoi dans la Géoula, le nom de Dieu devient Yudke Yudke, Bayomahu Iye, Hashem Echad Ushmina? Parce qu'on retrouve l'intellect. Les sentiments de l'intellect sont positifs, les sentiments en eux-mêmes nous entraînent vers la chute. Vous voyez? Vous les entendez chez des enfants.
si tu fais ça avec moi, tu es mon copain, tu es ma copine. Ouais. Voilà l'exil des sentiments. Vous le connaissez avec les amis, les amitiés de l'âme animale. Tu me fais ça, alors je serai bien avec toi. Si tu fais pas ça, je suis plus ton ami, je te connais plus. Voilà. Des chantages affectifs qui vont jusqu'aux familles, et même les parents peuvent le faire avec leurs enfants, etc. Ça, c'est les sentiments qui entraînent cet exil-là. Donc vous comprenez qu'il ne pouvait pas exister chez Adam Arishon quand il était dans un intellect soumis à Dieu. Okay. Voilà. Excusez-moi, j'ai demandé quels seront les sentiments dans la Géoula. Ce seront les sentiments de l'intellect. Que nous, déjà, on est en train de faire naître aujourd'hui par le biais de la Chassidut Rabbah, c'est ce que l'on désire. Ce sont les sentiments de la Bina. Intellectuel. C'est le Dat, l'affirmation du Dat. Ce sera plus que Chabad. Chorma, Bina, Vedat, on n'aura plus la structure des sentiments. C'est un sentiment mesuré. C'est un sentiment mesuré qui est infini, passionné, mais qui est toujours structuré, qui ne peut pas accéder à la shira, qui ne peut pas se briser. Qui ne peut pas entraîner un exemple. Ça veut dire que c'est un plaisir qui n'explose pas, quoi. C'est un plaisir qui est constant. Oui, Parce que parfois, qui continue. Mais, je donne un exemple. Ouais, c'est bien. Quand le rabbi crie pour les décisions politiques, Mia Yehudi, etc., on a vu le rabbi crier. Okay. Donc s'énerver a priori. De quoi le rabbi s'énerve? Comment ça se fait? C'est une expression de sentiment, ça. Ce sont des sentiments de l'intellect. Qui plus est l'intellect de l'âme divine, évidemment. Parce que le rabbi n'a pas d'âme intellectuelle. Donc en fait, là on découvre qu'est-ce que les sentiments de la Géoula. C'est-à-dire que quand il faut crier, on doit crier. Moshe Rabbeinu a crié sur les Meraglim. Vous vous rappelez ce que dit le Tanya? Les Meraglim sont revenus, ils ont parlé au peuple juif. Tout le monde s'est mis à pleurer. Oh là là, où on va, on arrête cette catastrophe, etc. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il est venu, il a hurlé. Ils ont tous fait de choses. Ils ont dit pardon, elle est bonne la terre, on a vu, on veut rentrer en Eretz. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a crié, c'est fini. Il a fait peur aux sentiments négatifs tout de suite. Il a mis en état le dévoilement des sentiments de l'intellect. Tout le monde était d'accord. Vous voyez? C'est-à-dire, vous pouvez comprendre, c'est tout l'esprit du Tanya, vous pouvez comprendre une chose et même avoir un éveil dans votre intellect, et ça reste positif. Mais quand vous le transmettez à vos sentiments, vous êtes pris de crainte, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que les sentiments sont attachés à l'inconscient. Et comme l'inconscient est rarement géré, alors ça entraîne des craintes terribles. Et rarement géré ou digéré, si vous voulez. Donc ça entraîne des craintes terribles. Voilà. Mais tant qu'on reste dans l'intellect, qu'on conçoit la chose et qu'on a même des sentiments intellectuels, un émerveillement même intellectuel, ça n'occasionne pas encore une chute. Oui. Mais vous avez parlé d'un sentiment négatif qui est cassé par le cri, oui. Et après le sentiment positif se dévoile. C'est-à-dire que tout à coup, c'est le date de Moshe qui prend le dessus, et notre date à nous. Notre date, il doit remplacer les sentiments en termes simples. Il doit être Chabad. Chabad, c'est la Géoula. Ouais, pas pour se mettre en avant, parce que le vrai Chabad, je pense, c'est-à-dire une structure divine qui est un Gan Eden dans tous les mondes où il se trouve. Ça, c'est la Géoula. Dans la Géoula, on sera tous Chabad, tout le peuple juif. Voilà, Chorma bin Avda. Donc les sentiments, ce ne sera plus que le date. Parce que dans le date, il n'y a pas de chute. Excusez-moi, Ravel, parce que moi, il faut que ça rentre dans ma tête, sinon dans nos têtes, enfin, je sais pas. Vous lui avez donné un exemple, mais bien sûr, mais ça, excusez-moi, Ravel, j'ai pas compris que vous donniez l'exemple de Moshe et du Rabbi. Oui. On n'est pas encore au niveau de dévoiler Moshe en nous, mais je pensais que je rejoignais ce que disait Rivka. J'aurais préféré un exemple qui se rapporte plus à nous, quoi. Alors, parce que là, de donner le Rabbi et le Moshe, on sait très bien que quand il parle et quand il tape sur la table, c'est pas un énervement comme on pense. Vous voyez ce que c'est des rabbis. Okay. Alors j'aurais préféré un exemple plus en pensée. C'est-à-dire qu'on n'a pas tellement. Ouais. Ah bon, alors si c'est simple. Ouais, on n'a pas tellement d'exemples autour de nous. Mais on va donner l'image d'un père de famille, tout simplement. Okay, un père de famille qui est capable, à certains moments, alors tout le monde est en panique, il prend sur lui de le faire, ça suffit, on se calme, on va faire ce qu'il faut, on va réfléchir et on va s'organiser, ça va, tout va aller bien. Qu'est-ce qui s'est passé chez lui? Il a lui-même, la plupart des temps, le père comme les autres panique. Il y a pas de, c'est normal, c'est humain. Qui plus est, la panique est contagieuse. Quand les gens commencent à paniquer, tout le monde panique. Mais il y a une qualité qui peut être là chez l'homme quand il a des voiles. C'est une goura qui dépasse même la chorma, c'est un aspect de dévoilement très fort. Il dit ça suffit, on se calme, on voit les choses clairement, on s'organise et on va arranger les choses. Voilà. Comme le rabbi dit, c'est pas une épreuve, c'est un défi. On doit surmonter le défi, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, vous avez transformé la situation. Mais vos sentiments existent toujours, mais ils sont neutralisés.
vous les avez transformés, remplacés par le date. Ok? En fait, même cette expression de Gvura, c'est des sentiments aussi, mais c'est des sentiments positifs. Oui? Positifs. C'est-à-dire que quand je dois, si je vois mon enfant qui va mettre les doigts dans la prise et je ne crie pas, qu'est-ce qui se passe? Je dois crier à ce moment-là. Mais si je crie tout le temps, il ne va pas écouter, il va pas entendre quand je crie. Oui? Donc de crier tout le temps, d'être tout le temps, mes cris deviennent inefficaces. Or le cri, c'est le dernier recours au moment de danger que l'on doit avoir. Oui? Est-ce qu'on doit se positionner maintenant? Ce que vous dites, est-ce que c'est pour tous les jours dans le quotidien? Je dois me positionner pour voir l'intérêt de Dieu et pas le mien personnel, mon ego. C'est ça que ça veut dire? D'un certain point de vue, oui. C'est ça un peu. Mais c'est trop élevé ce que vous dites, si vous voulez. Hein? C'est trop élevé ce que vous dites pour nous, la plupart du temps. Parce qu'on ne peut pas fonctionner comme ça. Si vous demandez, je dois voir les intérêts de Dieu avant nous, allez dire ça à des tzadikim. Non, parce que je me dis que tout notre problème, c'est notre ego qui nous fait... Oui, là, vous avez inversé les choses. C'est vous qui demandez. C'est-à-dire, nous, allez dire aux gens, voir les intérêts de Dieu et pas les tiens. Qui va vous suivre? Oui, il y en a trois. Mais si on en parle, c'est ça le but en vrai. Oui, mais c'est très... Oui, là, on retourne dans les sentiments de Moshe Rabbeinu et de Rabbi. Alors, c'est normal chez eux. Mais pour nous... Voilà, c'est ça, il y a un décalage. Tous les jours au quotidien, personne ne vit en se disant je fais la volonté de Dieu. Ben oui. C'est vraiment qu'on soit un menteur total. De la fausse identification qu'on a nous-mêmes. Ouais, voilà. Ben ouais. Donc il ne faut pas avoir peur de dire non, je suis comme ça, ok? Mais Bechol Rachecha, Dehoud, surtout mes chemins, je le connais, alors oui. Mais cette parole, elle peut être saisie Bediavad, après coup, quoi. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai des tendances naturelles qui viennent dans ma vie. Quand quelqu'un va travailler, il ne pense pas je vais faire la voie attachée, on allant travailler. Il va travailler pour gagner de l'argent. Ouais. Je crois que quand on le sent, c'est pendant les mitzvot. Voilà, maintenant quand on fait les mitzvot, on a plus la conscience. Quand on s'oblige à aller à la Beta Knesset, ou quand vous êtes obligé à venir au cours alors qu'il pleut, etc. Là, oui, vous faites ça. Mais c'est parce qu'on n'a pas conscience que d'aller travailler ou manger, etc., ce sont des mitzvot. Mais en vérité, c'est exactement. Mais on n'a pas conscience de ça. Mais on a conscience. On n'a pas conscience. Et pourtant, il est dit que oui. Je vais dormir. Qui va dormir en disant je vais dormir pour reprendre des forces pour servir Dieu? Personne ne pense comme ça, excusez-moi. Les tzadikim, oui, mais on ne pense pas tellement comme ça. Même manger pour prendre des forces. Des fois j'ai un éveil, je me le dis. Je mange pour prendre de la force pour servir Dieu. Ça c'est important, plus, parce que l'Admorazaken nous dit, ça entraîne les choses vers la Gdusha, plutôt que ça reste suspendu. Ça, il faut le faire. Mais aujourd'hui se rajoute encore une autre situation, je mange également pour m'attacher à l'essence de Dieu. Ça c'est différent, ça n'existait pas auparavant. Vous voyez? Ok. C'est pas grave, on peut se le dire oralement, ça va peut-être nous aider. Oui, bien sûr. Val et Dechet, Caïn, on continue. Donc, première rakia, elle est passée. Deuxième rakia. Donc, rakia, c'est les cieux, si vous voulez. Il n'y a pas un seul ciel. Les ciels, ils sont sous forme de higulim autour de nous. Ce sont des cercles, les uns autour des autres, comme ça. C'est une définition, évidemment. On ne pourrait pas, avec un instrument sophistiqué, voir exactement tous les cercles. Mais dans ma série Ragia, on explique plus ou moins les niveaux qui sont inclus là-dedans. Comme on dit dans la traversée de la mer, dans notre paracha, le Rashi nous dit Dieu a déchiré tous les 7 cieux et on a vu Rata Shifra Layam Mashelora Gadol Neviim, la servante dans la mer a vu plus que le grand des Neviim, le plus grand des prophètes. Okay? Donc on a vu tous les cieux ont été déchirés, on a vu que non Milvado. C'est-à-dire, on ne peut pas voir Dieu comme un homme, bien que l'on dit qu'on a une représentation de Dieu dans la traversée de la mer comme un jeune homme. Justement, Dieu nous offrait ses sentiments. Oui. Donc on a vu Dieu tel qu'on se voit nous refléter dans Dieu. C'est ça ce qu'on a vu. C'est l'explication du Maggid de Mezrich. À la sortie de l'Égypte, on a vu Dieu comme un enfant, comme un petit bébé. Donc c'était nous. C'était nous, oui. C'est-à-dire que comme Dieu n'a pas de corps, n'a pas de définition, qui je vois, Dieu, c'est là toute la simplicité, qui reflète mon visage en fait. Comme on est sorti d'Égypte, c'était comparable à la sortie du ventre de la mer. On venait de naître, et on venait de un petit bébé qui vient de naître et qui sort d'Égypte. Dans la traversée de la mer comme un jeune homme et à Matan Torah comme un vieillard. C'est aussi des niveaux dans les Sfirot. C'est la Malchut, les sentiments Zeranpin et après Ariranpin, le Keter. Et après la terre d'Israël, c'est quoi, la retraite alors? La retraite, c'est ça. Le travail qui commence. Ah oui. Alors, Ve'aliede Chet
Etzada, Nistaka. Alors, non, j'ai dit Valide Chet Caïn. Voilà. Valide Chet Caïn, Venosh, Nistaka, Ashrina, Merakia, Aleph, Lebed, Vegimel. Voilà, on a passé plusieurs niveaux. Il y a la faute de Caïn qui va tuer son frère. On va dire en quoi c'est une faute qui concerne tout le monde entier, tous les hommes. Pourquoi ça fait reculer la Shrina? Parce qu'il s'agit d'âme générale. N'oubliez pas, Adam Arishon est une seule structure. Or, il accède au stade où il y a Dieu et lui. De ce fait-là, on voit que la préparation même d'être lui et sa femme, c'est déjà une structure de deux. Vous voyez? Qu'il a entraîné déjà. Mais ensuite... Il a dit à Yeka, ça a dû lui faire drôle, non? Oui, bien sûr. Donc quand tout à coup, il a une notion d'être dans cette dualité, forcément les deux enfants viennent au monde. Lesquels eux-mêmes ont une sœur jumelle, vous voyez? Ceux qui ne savent pas qu'ils sont nés avec des sœurs jumelles disent c'est des histoires parce que d'où ils ont eu des enfants, etc. Voilà. Donc ils sont nés avec une sœur jumelle. Caïn est né, enfin Evel est né avec deux sœurs jumelles. Et l'une des raisons qu'il a tué son frère, c'était 1 pour lui prendre sa sœur, 2 pour lui prendre son troupeau, 3 parce qu'ils étaient en marloquette sur le sujet. C'est quoi deux? C'est trop con. Pour lui prendre son troupeau de brebis. 3. Et pourquoi alors ça a changé après, à partir de la Torah? Pourquoi ça a changé quoi? Quoi qui a changé? Parce qu'ils se marient tous avec leurs sœurs jumelles. Ah, au début, ben oui, après ça devient Il n'y avait pas de interdit. fille, il n'y avait rien. Parce que Il y a eu d'autres filles, on pouvait prendre la je vais vous donner juste une base de compréhension, c'est que à partir de Matan Torah sont définies des âmes générales qui vont être la base de toutes les âmes du peuple juif. Et que comme la plupart des corps sont restés en Égypte, qu'un 5e ou un 50e est sorti d'Égypte, ou un 10e, je sais pas comment. Et un 5e, non? Ça dépend comment, il y a deux avis sur ça, mais quoi qu'il en soit, disons un 5e est sorti d'Égypte, ok. Alors on va dire, tout le peuple juif est mort. Ils sont restés là-bas. Ils sont restés là-bas. Dans Makat Rocher, ils sont morts. C'est un Rashi mécois, je ne le voyais que dans Rashi. Ok. Mais comment ça se fait que si Moshe a crié qu'il souffrait de ça, il écrit pas? Moshe il aurait dû dire laisse-moi tomber, qu'est-ce que c'est ça? Tu tues le peuple juif en entier. Alors l'explication du Harizal et du Zohar, c'est que toutes les âmes sont sorties, même si tous les corps ne sont pas sortis. C'est-à-dire que les corps qui sont sortis ont été les corps choisis. Les Juifs, à partir de ce moment-là, c'est les Yehudim. D'accord? On est sûr que ceux qui sortent d'Égypte sont des Yehudim. Les autres n'étaient pas des Juifs encore. Mais ils ne sont pas morts au niveau de l'âme. Les âmes de ceux qui sont morts au niveau des corps vont sortir avec ceux qui sortent dans leur... avec leur corps. Ils vont sortir comment, comme ça? Non, ils sont rentrés à l'intérieur. C'est-à-dire que chaque corps des 600 000 hommes adultes, après il y a les femmes, les enfants et les vieillards, chaque homme représente c'est comme une collection d'âmes si vous voulez. Il est chacun comme une âme générale, de laquelle vont sortir 600 000 âmes à nouveau, desquelles vont sortir 600 000 âmes. Donc c'est une reconstruction de l'humanité juive. Ils sont morts dans la Makat Rocher. Ils sont morts et enterrés en Égypte. Ils ne voulaient pas sortir en réalité. En fait, c'était pas ça, accepté. Voilà. C'est-à-dire le corps lui-même, vous vous rappelez les 10 plaies, on a expliqué, c'était pour soumettre l'élément de poussière. Or, le corps est fait de poussière. Donc le corps ne voulait pas se soumettre à Dieu. Tous ces corps qui n'ont pas voulu se soumettre à Dieu, ils sont pas sortis d'Égypte. Ils se sont englobés dans l'obscurité de l'Égypte. Alors c'est quoi les résultats? Les Rav, c'est les sorciers d'Égypte. Les sorciers d'Égypte qui s'étaient soumis à Dieu. Et ceux-là, ils sont sortis. Ceux-là, ils sont sortis. Ça, c'est on parle là du Rav. Ah pardon, Manu. Donc alors, voilà, on a dit ça pour expliquer que Caïn et Evel, tous les deux étaient des âmes générales, desquelles vont sortir déjà, c'est-à-dire que quand on dit une âme nouvelle par exemple, une âme nouvelle, elle est nouvelle même si elle était contenue dans Caïn et Evel. Okay? Et qu'ensuite elle va venir la première fois au monde, c'est pas compté comme si elle est un guigoul, une réincarnation. Parce que elles sont considérées comme des âmes, eux-mêmes comme des âmes nouvelles qui n'existaient pas auparavant, mais ils sont la structure d'Adam et Chava, donc des âmes desquelles va commencer l'humanité. Si vous voulez, c'est comme on a vu avec les Shvatim, l'explication du Rabbi. Il y a les Avot, mais les Avot sont trop élevés pour qu'il y ait les spécificités de chaque tribu. Vous voyez? Les Avot, on reçoit tous des Avot, mais ensuite, si on est de tribus de Zevulun, ou de Issachar, ou de Benjamin, ou de Yehuda, chacun on est différent. La différence que l'on voit encore aujourd'hui du peuple juif, les Ashkénazes, les Sfarades, les Tunisiens, les Marocains,
les Hongrois, tout ce que l'on voit, ça vient des Shvatim au départ. On a toujours été différents. Bah oui. Voilà, c'est la Yitralkut. D'où La lumière l'ouverture divine. en 12 parties de, Voilà. de la mer. Exactement, exactement, les 12 parties de la mer. Et on a traversé la mer pour revenir du même côté, vous n'oubliez pas. Donc en fait, voilà, on est rentré dans la mer pour le dévoilement qu'on devait obtenir et non pas pour aller de l'autre côté. Ouais. Sinon, on aurait été déjà en Eretz Israël immédiatement. On a fait l'air des rats. Voilà. Notre Lech Lecha, en fait, est jusqu'à vers avec, nous. avant qu'il tue son frère, Mhm. donc on était dans les âmes nouvelles. À partir du moment où la mort elle s'installe dans le monde, Mhm. c'est fini, c'est des réincarnations. Alors voilà, on a dit que malgré ce, si une âme vient la première fois, qui n'était pas dans... C'est parce qu'il y a Elle pas la n'avait pas mort fauté encore. avec Adam Arishon, malgré qu'elle était dans Caïn Vevel, elle est appelée une âme nouvelle. Bah oui. Ok. Il y a une définition, Adam Arishon avait eu des enfants, à part Caïn Vevel, Ah. mais des enfants qui ne s'étaient pas habillés dans des corps. Ah. La Rizal va citer Chizkiyahu Amener et le prophète Yecheskel. D'accord. Alors oui, ils n'étaient pas bien dans les corps. Ils n'étaient pas habillés dans des corps. Ils viennent de la perte de semences d'Adam Arishon, à cause de Plonit, qui lui a enlevé sa semence. Et quand il s'est uni avec Chava de manière physique, ça a enfanté Caïn et Evel. Et un safek, est-ce que Caïn et Evel sont nés dans le Gan Eden et ensuite ils sont sortis avec Adam et Chava, ou est-ce qu'ils sont nés après? La plupart s'entendent de penser qu'ils ont été conçus dans le Gan Eden, mais ils sont nés à l'extérieur. Vous voyez? Ils ont été conçus, ils sont nés à l'extérieur. Voilà. Mais je vous dis ça par rapport aux âmes qui ont précédé, c'est qu'ensuite ils vont rentrer dans Caïn Ve'evel, Yecheskiyahu et Yecheskel Hanavi pour passer à un stade de s'habiller dans les corps. C'est des tzadikim. Leur terme de chosek, c'est parce que quand une âme vient, ne s'est pas habillée dans un corps, elle reste dans toute sa puissance. C'est le corps qui l'affaiblit pour atteindre un niveau d'élévation, mais quoi qu'il en soit, le corps l'affaiblit. Et de quelle tribu on est Aujourd'hui, on va dire, de Yehuda. manière dévoilée, on est de Yehuda. 2 tribus. Yehuda, Binyamin, et il y a aussi Lévi, évidemment. C'est-à-dire les Lévim et les Kohanim, c'est une seule tribu de Lévi. Les Lévis sont obligés d'être là. Voilà, ça, c'est les 3 tribus qui sont dévoilées. Et les 10 autres tribus ne sont pas dévoilées. C'est le Enfin, les Mashiach 3 tribus. Hein? C'est le Mashiach qui doit Dans ce guide. Le Mashiach va dire à chacun de quelle tribu on est, effectivement. Ok, donc en fait, ici, il y a la Shrina qui est mistaleket de Aleph, Bet, Gimel, à partir de Caïn et Evel. Donc l'une des raisons essentielles pourquoi Caïn a tué Evel, à cause du fait qu'il n'était pas d'accord sur la vision même de la réalité de ce monde matériel. Ah, ouais. Vous voyez, c'est un héritage de passer d'un monde spirituel à un monde matériel. Tout le sujet, c'est la Shrina réside avec nous, mais est-ce que j'existe à part entière ou non? Evel était dans l'état d'esprit que je n'existe pas réellement et mon passage sur la terre, c'est juste un passage pour accéder à ma véritable définition, qui est la définition de mon être fondu dans Dieu comme une âme. Caïn disait, non, pas du tout. L'essentiel, c'est ce monde-ci. Ouais, ça va enfanter tout l'esprit Mais est-ce que c'est ça, occidental. est-ce que c'est la faute d'Adam qui a engendré que lui il pense comme ça? C'est normal que ces enfants ont pris tout ce qui Voilà, était c'est ça. la difficulté même de sa situation. De passer d'un niveau de fusion avec Dieu à un niveau de séparation avec Dieu. Donc ça s'est dévoilé dans ces 2 enfants. Ok. Mais d'un certain point de vue, quand Caïn dit qu'il n'y a rien d'autre que ce monde, d'un certain point de vue, il nous donne la clé de la Géoula. Exactement. Ce qui va revenir après dans Korah, la même idée que on est tous égaux et ce monde c'est déjà la Géoula. Oui, mais il On comprend bien que c'est une vérité, mais qui avait besoin d'arriver dans le temps propice. Ce n'était pas le temps propice à l'époque. Donc la Shrina se retire d'un niveau à un autre. Vous vous rappelez, Enoch, lui, il a entré l'air, malgré qu'il est écrit Veitrilou likro beshem Hashem. À partir de Enoch, ils ont commencé à... C'est curieux, le texte dit, ils ont commencé à appeler à partir du nom de Dieu, mais en fait, ils ont donné une définition divine à toutes les forces de la nature. Enoch ne pensait pas à la Vodazara au départ, il voulait juste remercier les intermédiaires. Mais de l'intermédiaire, on est passé au stade de la Vodazara. D'accord? La Vodazara, c'est que je ne reçois plus de Dieu, je reçois de l'intermédiaire. Que l'intermédiaire devient une séparation. Ouais. Voilà. Donc c'est ça la Vodazara. Un avoda qui est étranger au service de Dieu. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être l'argent également. Bien sûr. Évidemment. Bien sûr. L'argent, si je pense que l'argent me fait vivre, ou que le métier que je fais me fait gagner ma vie, c'est Avodazara. C'est au hasard. Voilà.
comprenez? Je dois savoir que c'est Dieu qui me donne ma parnassa. Ah oui, évidemment. Etc. Je dois savoir que c'est pas le médicament qui me guérit, c'est Dieu. En même temps, même l'Avdi, le Mechaber, Menutsa Mechaber. Voilà, Menutsa Mechaber, il est là pour nous faire fusionner. Justement, oui, il est on peut l'intermédiaire. comprendre la chose de la même manière. Ceux qui n'ont aucune proximité avec cette dimension. Ils peuvent penser, c'est ça l'attaque qui est assez souvent, exactement. Ouais. Que c'est un intermédiaire alors que nous, on a... Il faut signaler que Moshe n'a jamais voulu être un intermédiaire. Du début, il n'a pas voulu. Et un matin de Torah, on voit des bonnes nouvelles que du bonheur, la gueule qui va acheter. Un matin de Torah, Moshe ne voulait pas être intermédiaire. C'est le peuple juif qui ne voulait pas mourir, donc ils ont voulu que Moshe soit intermédiaire. Ne pas vouloir mourir, ça veut dire ne pas vouloir fusionner avec Dieu. C'est évident que la mort n'existe pas. Si Dieu se dévoile à Nochi Yahvé Elokecha, où est la mort dans tout ça? Oui. Alors là, c'est le roi, carrément. La mort, elle n'existe pas, d'accord? Ou alors mourir, c'est fusionner avec Dieu. Voilà, fusionner avec Dieu. Donc ils n'ont pas voulu fusionner avec Dieu. Ils n'ont pas leur propre existence. C'est fusionner avec Dieu. C'est-à-dire, d'un certain point, ils ont pensé, ils s'étaient endormis, ils attendaient d'avoir ce dévoilement de Matan Torah en dormant. Donc ils pensaient que c'était un dévoilement de l'âme et non pas du corps. Deux, quand ils ont accédé au stade effectif où l'âme s'est séparée du corps pour s'englober dans Dieu, alors ils n'ont pas voulu vivre cette chose-là une seconde fois. Dieu leur a donné de revenir dans leur corps. De là, on était prêt pour Triatametim en réalité. Et Dieu a accepté leur demande, qu'ils ont demandé à Moshe, que Moshe soit un intermédiaire. Voilà. Mais Moshe n'accepte que tout autant où évidemment il est ce qui s'appelle un Memutsa Mechaber. C'est un intermédiaire qui fait fusionner les deux côtés. Okay? Donc en fait, il est évident que cet intermédiaire-là, au contraire, puisque là on est en train de voir la Rakia, la Shrina qui se recule, se recule, comment Moshe va faire revenir la Shrina? C'est parce qu'il dévoile que l'intermédiaire qui peut séparer peut aussi rattacher. Excusez-moi, Ravi. Vous avez compris? Vous avez compris? Mais justement, j'allais vous poser la question. Il peut redescendre la Shrina? Il redescend la Shrina parce que ce qui est supposé séparer, ce n'est pas une obligation, c'est juste un état d'esprit. Ce qui peut séparer peut rattacher, justement. Vous voyez? C'est-à-dire que nous-mêmes, on peut se dire, mais désolé, je n'ai pas besoin du Mashiach. Voilà. Là, Géoula, on va fusionner avec Dieu, je vais avoir le dévoilement de Dieu. Moi-même, j'aurai la conscience que je suis Dieu, que le monde... Oui, d'accord. Alors, ça, c'est pas bien. Alors, en fait, on en a besoin pour accéder à tous nos niveaux d'élévation et de conscience supérieure infinie, tout autant où... Et justement parce qu'en fait, lui, il nous relie avec Dieu. Maintenant, je vous pose une question. C'est déjà fait, ce travail, finalement. Ce travail, il est fait dans un premier état, dans l'état de la Géoula, il n'est pas encore là, fait. Oui, mais elle a raison, Esther, mais excusez-moi, le Rabbi, aujourd'hui, il n'est plus l'intermédiaire. Ah, bien sûr qu'il est intermédiaire. Pourquoi il est plus? Bien sûr. Moi, je ne le vois plus comme un intermédiaire maintenant. Non, c'est le Rabbi. Non, au compte, non, je le vois plus que ça. Pas un intermédiaire, c'est... Il est un intermédiaire. Si on est dans la Géoula, ou alors il y a Dieu, le Rabbi, nous, il y a trop de séparation, là, je comprends. Alors voilà, c'est ce que l'on dit. Ah, voilà, vous reprenez les choses, voilà. Ah bon, non, sans vous critiquer. Non, vous les restructurez à votre sauce, comment on peut dire. Mais c'est pas un mal, c'est bien. Ça veut dire tout simplement que c'est vrai, c'est ce que je vous ai dit. C'est pourquoi finalement on a besoin du Rabbi, ou du Mashiach tout simplement. Voilà. Parce que cette fusion, par le biais d'une âme générale, qui nous dévoile ce que nous sommes, ce que l'on doit être à chaque niveau d'élévation de la Géoula, on en a besoin. C'est un moré derrière, c'est un guide. On a besoin d'un guide. Okay? Jusqu'au moment où il n'y aura plus besoin du guide. Le Mashiach lui-même, à un moment, va s'englober dans le peuple juif et catholique. C'est ça, tu vois, je suis contente parce que j'avais ça dans Mais en attendant, ce guide, il est essentiel pour nous. Et le fait aujourd'hui de s'engager dans la désignation d'un guide particulier, c'est pas juste qu'on veut le Rabbi. Qu'est-ce que je vais faire du Rabbi? Donc je veux le Mashiach, Rabbi Melech Mashiach, c'est de dire il est là, c'est lui. Donc je dis par là, la Géoula est là maintenant. Si je dis bon, il n'est pas encore arrivé, je ne sais pas qui c'est, alors la Géoula n'est pas là, on ne me raconte pas d'histoire. Vous voyez? Donc désigner qui est le Mashiach immédiatement, c'est vraiment la prophétie du Rabbi. Le Mashiach est là tout de suite. Ouais, le Rabbi, il a dit, il faut le dire. Oui, il faut montrer du doigt, mais c'était à l'époque ou c'est maintenant qu'il faut... Jusqu'à ça, c'est ininterrompu. C'est tout de suite, maintenant. C'est ce qu'ils les lisons, en fait. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, puisqu'il dit que c'est jusqu'à maintenant, puisqu'il dit que quand on verra Mashiach, les gens, on le montrera du doigt. Oui. Non, quand on parle, il faut le dire, il faut
faut avoir le courage. Il faut dire On va dire quoi, Rabbi de dire Machia, quoi. Et expliquer alors, les à quel signes. moment c'était pas le but de dire Rabbi le machin, où on s'arrête là, c'est tout. Non, il faut expliquer Il faut les dire choses. quoi, L'unicité qui a cru le rabbi Ah, bah, tu reviens. Bah, bon. c'est Bah, du rabbi. Alors on verra, je ne sais pas exactement quand, mais il y a un midrash qui dit qu'il y a un moment où ils sont englobés. Même les goïms qui seront dans la Géoula vont s'englober vous voyez, également. elle me rejoint. En fait, ça c'est la finalité. Voilà la finalité. Où on revient au grade. Voilà. Il y a une définition, Hein on découvre le niveau, on retourne au niveau de Quand même, de- elle est Récemment, récemment. On peut dire au niveau Olam HaKodim. originel. Non, mais je te le dis, Au niveau de les gens, Olam ils HaKodim. adorent le rabbi plus. On est tous fusionnés dans une seule. Après, elle est passée On est, est-ce qu'on est à peu près combien à avoir reconnu le rabbi comme Comme un Ramachien, oui, à peu près. des milliers. Par rapport, oui, des milliers, je sais, mais par rapport à la Non, population Ouais, générale. je veux dire 30%, 40%. Voilà. Est-ce que c'est plus que des milliers? Je ne sais pas si c'est des milliards. C'est rien, c'est 1%. C'est tout. Alors on n'y est pas encore. Les gens Bah, sont tu sais. sûrs. Ouais, et Ce n'est Gisèle, pas une obligation, le rabbi dit 3, 2, 1. l'histoire du roi David, c'est la même chose. Voilà, on Et revit la Olivier même Ben chose. Chava qui Il a dit que été, des brachot, Voilà. Kipchuto Et Mamash. sachez qu'il y a des Noachis qui écoutent nos cours au Hachem. Ah oui, c'est Et là, ça. voilà, on les a bénis parce qu'ils nous font un coucou, ils nous encouragent à diffuser la chassidoute des Rébéim. Mais bien Et ils disent sûr. merci pour votre Ah, affaire. Bien sûr, c'est une Au Hachem. Les Noirs. Les noirs. Est-ce En qu'on va les même compter en même temps, Dieu a créé le monde pour 6 000 ans. Les lecteurs du Mashiach, les Noirs, il faut que ce soit le peuple juif. Ça veut dire que Non, c'est le peuple juif. Ça veut dire le peuple Mais juif il leur avait dit qu'il va couronne nous le roi. aider. Il C'est le nous peuple aide. juif qui Voilà. indique au Il nous goïm. aide et Il il y nous en a encourage. plus, Baruch Hashem, il y a de plus en plus de goïs C'est pas tous, qui c'est se- des scientifiques, c'est pas qui des se goïs. Il y a des rallient juifs, des goïs. au Enon Milvado. Et Ouais. ça, c'est une pure merde, c'est une merveille. Exactement. Bravo. Ils viennent pour apprendre justement Le à la juif, ça fait source. chouva. À la source. Exactement. Et C'est c'est grâce à magnifique. Dieu. Pourquoi c'est vraiment, des goïs? C'est pas des goïs, c'est des scientifiques. Juifs et goïs en même temps. Les scientifiques, il n'y a pas que des goïs. Ils ont tous ces scientifiques dévoilé Dieu sur terre mieux que nous. Comment ça se fait? Je me suis arrêté au noyau d'avocat. Ça a été opérée en France, opération de très haute opération là-bas, et je prenais un taxi pour aller chez ma sœur à Villiers-sur-Marne, il y avait 25 km. Je suis tombée sur un chauffeur de taxi, un juif. J'étais tellement dans la clavier de ma chire à l'époque, parce que le rabbi nous a dit de partir pour opérer. Il a appelé quelqu'un de Spa qui nous appelait pour dire le rabbi a donné son accord. On a attendu 6 ans. Wow. Oui. Alors, j'étais dans une clavoute, mais vraiment, franchement, mon Dieu. Alors, je parlais du rabbi Melech HaMashiach. Et il me dit, de toutes les manières, moi, je ne suis pas juif. Je suis catholique de mère et je ne sais pas quoi d'autre du père, mais pas juif. Et je suis tout à fait convaincu que votre rabbin de Lubavitch est le Messie. Attendez, Mais c'est normal. Non, mais à l'époque, Il y a combien d'années Ouais, ça c'était au départ, Aujourd'hui, ça. ma fille avait 9 ans, là, maintenant, pas aujourd'hui. Je veux dire, à l'époque, j'entendais comme ça un non-juif. Alors voilà. Ici, on a. Pensez bien, regardez, vous voyez, quand on étudie un Mahamar, on n'avance pas vite parce que l'étude, elle est. C'est pas grave. Ah ben ça, il faut Elle des est- journées entières C'est pour un étudier concours, hein. complètement. Vers Hakar Bedor Ça Amaboul, s'appelle- Nistalka Meraka. C'est pour ça, le jour de Yud Shvat, on lit le Mahamar, on l'étudie, On quoi, lit. d'accord? Il faut intégrer, sinon on voit ça. On est obligé de le lire. Je comprends pas. Le rabbi rentre dans la parnassa, Chacune, elle doit le lire, derrière Haïmouna, par Quoi rapport à ça. Encore faut-il On la va voir. voir avec Bati les Ganites. Bon, on revient comme ça. Il y a quelqu'un Non, qui faut le lire. Le rabbi, on en parle de ça? Là, par rapport à ça? Encore faut-il l'amour. Non, mais sur Internet. Ah, la suite, ah, ouais. Quoi? Après, parce que c'est la 8e hôte Combien de fois je vais du le dire, j'ai pas Internet. Mahamar du Rabbi Rayat que le rabbi va expliquer. Alors venez, on finit au moins le début là pour entraîner autre chose. Donc après il y a la Dor Amaboul, Nistalka, Meraka. On voit que la Shrina se retire. Quand la Shrina se retire, ça veut dire que les hommes deviennent de plus en plus grossiers. C'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'ils s'appartiennent. Non, se retire ici, le terme est expliqué parce que c'est une notion de rakia. Istalka. Voilà, Istalka. Le terme, les Istalek, en réalité, il est expliqué dans le Tanya, il prend un autre aspect quand même. Vous vous rappelez? C'est qu'au lieu d'être spécifiquement dans un seul endroit, il est répandu de partout. C'est ça l'Istalek. Vous voyez? Au lieu d'être uniquement ici, il est partout. Il est partout. Ouais. On parlait du sadique. Donc le retire, le tzaddik, du coup, la shrina, elle est dans la même définition. Ouais, la même définition. C'est l'explication du mot. Je viens d'apprendre, c'est ça que ça veut dire, Voilà. Istalkout. Qu'il est partout.
Voilà. Donc Il est se pas, retirer, voilà. c'est se propager quelque part. En fait, se retirer, c'est se propager. Voilà, se t'as propager. compris. C'est l'idée de la chassidoute, c'est basé sur le Zohar, c'est pas... C'est-à-dire qu'un Mais- tzaddik, il a plus de pouvoir. Maintenant que voilà. C'est Voilà. pour ça, c'est toujours le rabbi qui nous dirige. On le voit au quotidien. Et c'est essentiel parce qu'on est toujours la génération du rabbi. Le petit bébé qui vient de naître, aussi bien que l'arrière-grand-père. On Mais va même dire que avec- le rabbi s'est retiré, il n'y a pas un ignan comme ça. Non, il s'est Mais répandu là, justement. C'est le vrai. En plus, il n'y a même pas le terme de Istalkut. Vraiment, il n'y a pas le terme de Istalkut, Betorgouf. Mais le fait que son âme se répande en nous, dans toutes nos actions, dans nos consciences, etc., que l'on arrive à intégrer des choses qui nous paraissaient tellement éloignées, alors oui. Parce que pendant des années, on n'a rien compris, il faut dire la vérité. Parce que maman Combien de était pas- mashpim, mais combien pas maman. d'étudiants, et combien de si, et les devant Malchut, et les si, et les là, et finalement, c'est que les dernières années qu'on commence à y comprendre quelque chose. Il faut le faire. Bon, c'est ça qui Non, mais c'est ça, c'est comme ça que ça doit être. Ça doit pas être une fois dans donc maintenant, On peut pas passer. en même temps encore. Je suis arrivée à faire un tribourg entre tout, justement pour se propager complètement. Exactement. En fin de compte, il n'y a même plus besoin de se propager, tout se passe dans le mental. Dès le moment qu'on fait une gymnastique cérébrale et qu'on unifie le tout, à ce moment-là, il n'y a plus d'aucune différence de rien. On ne s'est même pas propagé. On a juste fait que changer notre regard. On a ouvert nos yeux. Mais excusez-moi, ah oui, vas-y, vas-y. Combien Mais le rabbi, même avec son corps, il était partout. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais il était Mais partout. par rapport à nous, il était limité dans notre expression. En fait, on doit s'habituer. On doit s'habituer, même si on ne voit pas encore. C'est une gymnastique cérébrale. Mais en n'oubliant pas aussi quelle est la volonté de Dieu de ce monde matériel, comme on a étudié. C'est-à-dire que Dieu désire que ce monde matériel soit le cli du dévoilement du Dat Elion et du Dat Arton par le dévoilement de l'essence. Vous vous rappelez ? Alors, c'est vivre le 1 dans l'individualité de chaque chose. Exactement. Donc, parce que jusqu'à présent, l'idée, elle était fuyons le Dat Arton vers le Dat Elion. Vous vous rappelez ? C'était ça. Mais C'est ce qui s'est passé. c'est tartane. Non, voilà. En Égypte, l'idée, elle était on fuit le monde inférieur, la conscience inférieure où Dieu n'est pas là. Donc on est en Égypte. Ok. Donc on est jusqu'au cou dans la matière en train de. Voilà. Et allons vers Dieu. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le monde matériel avait disparu. Mais ils l'ont très mal vécu. À tel point qu'il y a eu la faute du Vaudorf pour réintégrer le désir du monde matériel. Rentrer dans le pays pour pouvoir faire les idées. Exactement, voilà. Donc du coup aujourd'hui on dit ne quitte plus le Dat Arton, mais dévoile le Dat Elion dans le Dat Arton. Dévoile que tout est Dieu, mais dans ce monde. Voilà. Pas comme avant, viens je fuis ce monde Voilà, pour dévoiler que tout est Dieu. Comme le Moussard et la Chassidoute en fait. Éloigne-toi du mal, quoi. Genre, on pourrait dire ça. Mais quelque part, Là, on agit. que spirituellement, On nie la volonté de Dieu. Pour les On deux. a dit, vous vous rappelez, la volonté de Dieu est qui est ça, parce que c'est sa volonté d'être dévoilée dans ce En monde. accueillant le tout, on proclame la royauté. Donc sa volonté c'est d'être dévoilée dans nos personnalités également, par lesquelles on fait des rabattages. Ok ? Voilà. C'est pour ça que Moshe était différent des Havot. Il a affirmé immédiatement un caractère personnel. Non, mais alors le temps que chacun fasse Dira, Betartoni. Non, il suffit de 1, 2 ou 3, ce qu'a dit le rabbin. Ah ouais. 1, 2 ou 3 qui accèdent à cette conscience que tout est Dieu au sein même de la réalité, et ça y est. Mais pourtant, Dieu, son plan, il a marché jusqu'à présent. Alors pourquoi il n'irait pas jusqu'à l'an 6000, puisqu'il a créé le monde pour 6000 ans? Parce que justement, on a le droit d'exiger que la Géoula vienne avant son temps. Pas jusque-là, je veux dire, Ça, c'est le cas le plus extrême qui est de présent. Mais voilà, ça dépend de nous. Comme on prend le Shabbat, les sages vous ont dit très clairement, comme on prend le Shabbat avant son temps, vous savez qu'on prend tous le Shabbat avant son temps. Personne n'attend la nuit pour prendre Shabbat. Oui, normalement, on devrait attendre la nuit pour prendre le Shabbat. Or, on le prend toujours à l'avance. Même celui qui, au dernier moment, on va faire encore un travail dans la Shkia, c'est pas encore Shabbat dans la Shkia. Donc, on prend toujours le Shabbat avant son temps. La même chose, la Géoula qui est appelée Yom Shekulo Shabbat ou Menucha Lechei Olamim, on la prend avant son temps également, cette Géoula. C'est normal. Ok ? Mais avant son temps, auparavant, c'était pas configuré par rapport à l'âme des gens qui existaient à cette époque-là, au réceptacle qu'ils avaient justement. Parce que les gens ne voulaient pas encore affirmer le droit au bonheur et à l'individualité. Oui. Donc quand on arrive à ce stade-là, ça y est, notre âme animale n'est plus un problème. Elle veut la Géoula. Vous croyez que l'âme animale, avant, elle voulait la Géoula? Ça n'existait pas.
Elle ne voulait pas la Géoula. Pourquoi faire? Pour disparaître? Elle ne voulait pas. Donc ça dépend que de notre volonté. En fait, comme on a redéfini la Géoula... Bon, si on lui explique, elle va quand même continuer à exister. Voilà, parce qu'on a redéfini la Géoula finalement. On redéfinit une nouvelle Géoula qui n'était pas celle d'auparavant. Voilà. Auparavant, il fallait quitter le monde. Donc c'est vraiment Les quelque bien-être chose du monde. de- Là, Manuel a dit laisse-moi tranquille, ta Géoula. On n'a pas tourné une page, on a ouvert un livre, là, Voilà. c'est vraiment le cas de le dire. Mais maintenant, il faut lui dire qu'elle Non, va mais c'est continuer. ça. Voilà, maintenant, Donc, non, au contraire. pas Le qu'elle monde ait matériel, perdu. tu vas l'avoir. Pas qu'elle ait perdu. Tout ce que tu veux, tu vas l'avoir exactement pareil. Mais ce monde matériel va dévoiler Dieu. C'est tout. C'est le point de différence. Mais en fait, c'est quand dans notre esprit, on est dans un état de séparation des choses, la vie, la mort, l'obscurité, la lumière. C'est dans cet état d'esprit que, quelque part, on recule notre propre délivrance. Dès le moment qu'il n'y a plus toutes ces notions qui sont utopiques, alors, à ce moment-là, on a tout, on est tout, et c'est maintenant. Exactement, c'est maintenant. Et on doit découvrir ce qui est extraordinaire. Et c'est là l'avancée qu'on en a pris par rapport même à peut-être une semaine auparavant. C'est que, en ayant étudié un maman du Rabbi dans le séminaire Mashpia, on a vu que la volonté du Rabbi, c'est que, qui dévoile la volonté de Dieu, de nous donner accéder à cette conscience. La nécessité de la réalité. Vous voyez? Parce que jusqu'à présent, a priori, on a réfuté l'idée de la réalité, puisque Enon Milevado. Et le Rabbi nous ramène à cette nécessité d'affirmer la réalité pour y dévoiler que Enon Milevado. Et c'est nos Sefarim. Ou Enon Milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu, ou la réalité. Quoi. Voilà. Il y a le monde naturel a priori. Tout le dévoilement de la Géoula repose sur ça. Non, mais le monde naturel, encore une fois, si On on le a laisse vu, à l'extérieur. Parce qu'on a vu que le monde Alors, naturel, on est c'est qu'une séparés, définition. mais le monde Voilà. naturel, c'est moi-même. Voilà. Le Donc, monde à la naturel, limite, qu'est-ce je peux que c'est? l'exprimer. On va arriver à un stade, je pense, Oui. où on va pouvoir exprimer le monde naturel et le reformuler à notre guise. Exactement. Donc, Parce que le monde donc, en fait, naturel, c'est c'est moi tout dans ce mes qui limites qui l'enferme. n'est pas perçu par l'intellect, dit le Tanya. Ah oui. Ça s'appelle le monde naturel. Tout ce qui ne peut pas être perçu par l'intellect. Ok? L'âme animale, c'est un keli. L'âme animale est un Keli. Évidemment, Dieu n'a pas fait ça de manière, une erreur de parcours à nouveau. Non, c'est une intention profonde. Et comme les tzadikim n'ont pas d'âme animale, ils ne peuvent pas apporter la Géoula. Ils sont seulement de l'Edat Elion. Voilà. Bien sûr. Ouais. Donc ils ne peuvent pas apporter la Géoula qui est à l'Ève dans la Géoula. Donc c'est à nous. Oui, c'est à vous, c'est à moi, c'est à chacun d'entre nous. Un seul qui arrive à confondre les deux, et c'est terminé. Et on avance vers ça chaque jour. Bien sûr. Confondre dans le sens de Donc fondre. ma Ouais, chère, pas il ne peut pas faire confondre ça sur tout mes seul. bolbanes. Fondre dans la conscience. Donc ma chère, il a besoin de nous quand même. Il ne peut Ah pas oui, tout seul. voilà, alors. le Machar nous a. Non, est-ce qu'il ne peut pas Mais tout le seul? machar, c'est Pas nous. tout seul. Mais moi, je sais. Oui, mais je suis d'accord Oui, mais avec toi. tant Mais... que tu dis qu'il a besoin de nous et qu'on a besoin de lui, il y a un problème. Non, je veux dire pourquoi. Fais-lui. Non, mais attends. L'unicité. Elisheva, attends. On est, ma chère, si c'est un Tu as le droit de parler, mais laisse-moi te dire. Kedaïta Mamid. Il faut bien qu'il y ait un roi ici. Parce que même il va exister ce roi. Il va exister. קפץ והזיל, קפץ והזיל, ואחר כך עמדו 7 צדיקים והורידו את השכינה למטה. Ensuite sont venus 7 tzadikim qui ont descendu la shrina de Rakia en Rakia. Donc il y a eu un élément, ne faites pas pleurer le bébé s'il vous plaît. Il y a eu un niveau où la shrina se retire et puis la shrina revient de 7 niveaux. La shrina revient de 7 niveaux grâce à 7 tzadikim. 7 tzadikim, c'est 7 niveaux d'affirmation du divin dans une réalité différente à chaque fois, dans une génération différente. La génération de Moshe Rabbeinu n'est pas comme la génération d'Abraham, qui n'est pas comme la génération de Lévi, etc., ni de Yaakov Avinu. Chaque fois, c'est différent. L'Agdara, la structure est différente. Dans la génération du Melech HaMashiach aujourd'hui, elle est différente de toutes celles qui ont précédé. On est revenu au niveau où la Shrina Betartoni Maïta. On est revenu, et c'est ça la définition du Sel, on est revenu au commencement du monde. La définition des sages, Olam Keminago Noek. Le monde redevient un Gan Eden, il se comporte d'après son comportement initial. Le monde redevient un Gan Eden, voilà. Donc du coup, je peux à nouveau prendre possession de ce monde sans être un charlatan dans le service de Dieu. Je peux aimer Dieu et vouloir manger de la viande pour avoir de la force. Je peux aimer Dieu et de temps en temps prendre un bout de chocolat pour avoir du secret. Aujourd'hui, c'est clair. Voilà. Donc en fait, j'ai besoin du monde
Parce que ce monde, c'est avec ce monde que je vais à la rencontre de Dieu. Mais excusez-moi, Rav, non, parce que je reviens à ce qu'elle disait. Elisheva m'a perturbé. Le Mashiach, quand même, à la fin des... Non. Elle me dit, le Mashiach, c'est toi, bien sûr, mais il va exister. Oui, bien sûr. Que oui. Alors, on va bien le proclamer, on va le montrer du doigt. Est-ce que c'est... Oui, bien sûr. Non, bien sûr qu'on l'a dit. Ouais. Voilà, tu vois, je t'ai dit, c'est toi, le Mashiach. C'est une projection de ce qu'on est. Mais non, il va exister. Oui et non, voilà, dans les deux On peut être pour l'unité. Et en même temps, de la volonté de Dieu. soi-même, Mais bien sûr que oui. Et bien sûr que la volonté de Dieu, elle a son propre aspect de dévoilement. Et après, il y a un moment où tout fusionne. Après, évidemment, quand on va le voir. Elisheva est déjà dans la Géoula depuis longtemps. Non, mais elle veut retourner au Adam Arishon à Echad. Évidemment qu'elle va retourner. Mais il y a un pas, on y est. Non, mais il y a en fait, il n'y a même plus de notion de haut et de bas. Ça, de retourner, de venir. Non, mais c'est là-bas qu'il faut travailler. Il faut changer notre pensée. Bon, mesdames, voilà, on a juste entamé pour que l'on pénètre avec tout ça dans Yud Shvat. Yud Shvat, c'est le moment de notre Géoula personnelle. N'oubliez pas, Yud Shvat, c'est Rosh Hashanah Laïd Kashrut. C'est à ce moment-là qu'on renouvelle notre attachement au Rabbi Melech Mashiach. Quelle est la différence de la génération du Rabbi Melech Mashiach? C'est une génération qui est née pour accueillir la Géoula. Ce qui nous entraîne dans le fait d'accueillir la Géoula, c'est d'abord la conscience que Enon Milivado, donc il n'y a pas de difficulté de vivre dans un monde qui est un monde divin, okay? Même si ce monde divin a un aspect matériel, c'est la volonté de Dieu que le monde divin est un aspect matériel. Mais maintenant, je dois dévoiler l'âme du monde. Et l'âme du monde, c'est la Géoula, c'est Mashiach, c'est Dieu lui-même dans son essence. Et l'essence de Dieu se dévoile par le biais de Pnimiutatik, l'intériorité du Keter de Dieu, c'est-à-dire l'intériorité du plaisir. Donc dans la Géoula, on aura deux aspects. Le dévoilement de l'essence, ça veut dire l'essence qui est un état absolu et le plaisir de vivre l'essence. D'accord? L'essence et le plaisir. L'essence et le plaisir sont deux niveaux dégagés, deux niveaux qui fusionnent, deux niveaux qui s'intègrent. D'accord? Et ça, c'est notre vie d'aujourd'hui. Dans la Géoula, on aura ce niveau-là. C'est comme de dire Ikar Shechina Batar Solim Aïta. Maintenant, c'est plus Aïta. La Shechina, elle est totalement ici. De nouveau, grâce au 7e Rabbi, qui est du niveau de la Malchut, de la royauté, de la révélation de la Géoula. Et la révélation de la Géoula, c'est révéler que Enon Milivado. D'accord? Au sein même de cette réalité qui auparavant m'empêchait d'affirmer que Enon Milivado. Non Milivado, alors vas-y, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Donc en fait, les deux peuvent très bien exister parce que finalement, tout est miné ou bé. Là, on rejoint. Miné ou bé, vous savez ce que ça veut dire? Tout n'est qu'une conscience intérieure à l'intérieur de Dieu. Et nous sommes le fruit de cette conscience et nous réalisons la volonté de cette conscience divine. Voilà, que l'on soit prêt chacun d'entre nous à la Géoula Mitiv Vashlema. La 10e génération, c'est nous, dans notre aspect divin de Géoula, habillé dans un corps matériel qui sera lui-même supérieur à notre âme. Évidemment, il n'y aura plus de problèmes psychologiques, il n'y aura plus de crainte, il n'y aura plus de larmes sur les visages. Et on aura atteint la perfection de notre corps qui dépasse bien de très très loin la perfection de notre âme, laquelle sera également dans son état de perfection absolue. Voilà, on souhaite dès aujourd'hui, immédiatement, chacun d'entre nous, le bien tangible et véritable de la Géoula Mitiv Vashlema. Que l'on dise tous au Rabbi Melech Mashiach. Amen. Yud Shvat est déjà aujourd'hui, Yechi Adonai. Mais Rav, on est bien